entendre, reconnaître, agir sur la parole de Dieu. Prêché le 21 février 1960 au Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Maintenant, ces bandes, celle de la réunion de ce matin, n'est pas à vendre. Elle est juste pour l'Église ou pour quelqu'un, parce que c'est sur la doctrine. Et dans les réunions à l'extérieur, cela cause de la confusion, parce qu'il n'y en a pas deux quasiment qui peuvent voir parfaitement œil à œil. Mais nous devrions être cœur à cœur de toute manière. Mais nous ici au tabernacle, ces bandes que vous remarquez ici c'est juste pour des amis, et ainsi de suite. Maintenant, inclinons nos têtes pour un moment pour la prière. Combien voudraient être rappelés pendant que vos têtes sont penchées, juste par des mains levées en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui et j'ai besoin de ta grâce pour quoi que ce soit. Notre Père céleste, nous approchons maintenant ton trône de miséricorde parce qu'on nous a demandé de faire ceci. Et cela nous a été dit par ton Fils et notre Sauveur, que nous te demanderions n'importe quoi en son nom, et cela nous serait accordé. Alors Seigneur, sachant que nous vivons dans l'ombre de sa venue, et maintenant nous tenons dans les ombres de sa miséricorde, alors nous demandons, Seigneur, que tu choisisses par ton Saint-Esprit les choses que nous devrions demander. Et nous sentons ce matin que ce ne serait pas contraire à ta parole, ou à ta grande justice et à ta miséricorde et ta grâce, que nous demandions que nous puissions avoir une visitation spéciale aujourd'hui du Saint-Esprit, et qu'il puisse venir dans notre milieu, et qu'il discerne les pensées de nos cœurs, qu'il nous révèle nos faiblesses, et guérisse nos maladies, et qu'il console les cœurs brisés, et sauve les perdus, et prépare un peuple pour sa venue, Seigneur. Entends cette prière. Maintenant, nous allons lire ta parole, et nous prions, Seigneur, qu'à notre leçon d'école du dimanche ce matin, que tu conduises le contexte pour la lecture et que tu le révèles à nos cœurs, parce que nous venons dans un but, et cette seule raison est de te mieux connaître. Nous qui sommes chrétiens par la foi, nous voulons te connaître mieux, et ceux qui ne sont pas encore devenus chrétiens veulent te connaître comme leur sauveur. Ceux qui sont malades veulent te connaître étant leur guérisseur. Et nous prions qu'il n'y en ait pas un qui quitte le bâtiment vide, mais que chaque requête soit accomplie à la lettre, et que chaque désir soit exaucé, et que chaque personne soit heureuse, et sorte du bâtiment disant, comme ceux qui venaient d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'ils nous parlaient le long du chemin? Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, à vous qui voulez prendre votre livre. Habituellement, j'ai constaté que dans les services d'évangélisation, qu'environ 20 ou 30 minutes, cela fait le meilleur impact pour un court message spirituel et ensuite un appel à l'autel. Mais, étant donné que c'est l'école du dimanche, je ne veux tout simplement pas le faire comme cela ce matin. Je me sens plus conduit de prendre mon temps et de parler sur la parole. Maintenant, si quelqu'un est inconfortable ou a trop froid, la seule chose que vous devez faire est, mon frère, le concierge est à l'arrière de l'église là-bas, et faites juste lever votre main vers l'arrière, vers lui, et il réglera la chaleur. Et nous voulons que vous soyez confortables et que vous vous sentiez très bien et entendiez les paroles, car nous faisons confiance au Saint-Esprit pour nous enseigner la parole de Dieu. Et entendez-vous tous bien là en arrière? Si vous le pouvez, levez vos mains, si vous pouvez bien entendre, c'est bon. Maintenant, je veux que vous tourniez avec moi, j'ai des textes d'écriture ici, des textes écrits, des écritures. Alors tournez-vous avec moi premièrement au livre des Romains. Romains chapitre 9. Et nous voulons lire Romains 9, verset 11,
comme leçon biblique. Car avant que les enfants fussent nés, et qu'ils eussent rien fait de bon ou de mauvais, afin que le propos de Dieu selon l'élection demeurât, non point sur les principes des œuvres, mais de celui qui appelle, il lui fut dit, le plus grand sera asservi au plus petit, ainsi qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que Dieu ajoute ses bénédictions à cette lecture biblique. Et maintenant, pour un texte, pour faire un arrière-plan à ma leçon, je veux prendre ceci comme texte. Entendre, reconnaître, agir sur la parole de Dieu. Puis-je répéter cela encore? Entendre, reconnaître et ensuite agir sur la parole de Dieu. Maintenant, nous sommes pleinement renseignés, nous qui cherchons dans les Écritures jour et nuit, et lisons nos papiers et entendons les commentaires aux nouvelles, que ce monde est maintenant debout dans la prise de deux grandes forces spirituelles. Elles sont toutes deux des forces religieuses. Et je crois que ces grandes forces se réuniront bientôt sous une tête. Et ces deux grandes forces étaient représentées dans les deux fils d'Isaac. Comment Dieu, dans sa sagesse infinie, a laissé pressentir toutes choses pour nous, afin que nous puissions savoir par ces choses, d'une façon certaine, les choses qui sont devant nous. Et il le dit si simplement que Dieu et sa parole, et la nature et son univers sont arrangés si parfaitement que même le pécheur peut voir que quelque chose va se passer. Dieu l'a arrangé ainsi. Personne a une excuse. Maintenant, nous voyons dans ces deux fils, avant même qu'ils étaient nés, ils étaient en guerre l'un avec l'autre. Même si leur mère était vierge, car elle était vierge, la belle Rebecca qui a marié la juste semence de la promesse de Dieu, Isaac. Ils étaient deux croyants remplis de l'Esprit de Dieu, préordonnés au mariage, par lequel ils se sont unis ensemble. Dieu l'avait préconnu. Et comment une telle chose peut-elle arriver? Par cette mère unique, par un père. L'un, une personne très vile, et l'autre, une très bonne personne. Et comment la bonne personne semblait être la méchante, et la méchante semblait être la bonne. Maintenant, c'est comme ceci, et cela le fut toujours. Ce sera toujours le programme de Dieu. Dieu ne peut pas changer son programme, parce qu'il rend son programme parfait, parce qu'il fait partie de lui. Et dans le jardin d'Éden, le péché était si attrayant qu'il a attiré Ève de la justice au péché. Et dans le même jardin où il y avait l'arbre de vie, il y avait aussi un arbre de mort. Nous le connaissons aujourd'hui, étant la loi du contraste, que là où il y a du bon, il y a du méchant. Là où il y a de la justice, il y a de l'injustice. Et nous ne serons jamais capables, peu importe notre environnement, de nous secouer de la présence de l'un ou de l'autre. Parce que Paul l'a dit, quand je veux faire le bien, alors le malin est présent. Le pécheur ne sera jamais capable de venir et de se mettre en tant que chrétien, ni le chrétien sortir du pécheur. Il y aura là un témoignage de justice et un témoignage de fausseté, toujours. Et vous faites votre choix. Vous devez prendre un côté ou l'autre. Mais dans ces deux fils, il est étrange de savoir qu'avant qu'ils soient nés, tous deux de la même semence, d'Isaac, qui était la promesse. Maintenant, notre leçon est un peu longue, et je veux faire assez de fondements afin que vous puissiez voir exactement ce dont je parle. Et le premier fils, Ésaü, le voilà qui naît. Nous constatons que non seulement ils se battaient, se tiraillaient dans le sein de leur mère, mais ils venaient d'elle en se battant. Ésaü arrivant, et Jacob tenant son talon, et ils se battent encore. Et comment cela peut-il arriver avec un père ou une mère qui sont parfaits, purs, élus, saints et consacrés? Alors, pour baser cela, Dieu appelle par élection. Cela doit être. Peu importe combien bons sont votre père ou votre mère, combien ils étaient gentils, combien ils étaient chrétiens, cela dépend tout de même de vous en tant qu'individu. Vous vous tenez devant Dieu. Et cette leçon nous enseigne que les deux enfants
qu'il y avait même par les élus et appelés de Dieu un père, une mère, une femme vierge, un homme saint, et qui finalement ils étaient là descendus pour être, au travers de sa semence vint Jésus-Christ. Et il est né comme un d'entre les morts, il fut mis à l'épreuve, son père avant lui, et il fut promis par cette semence d'Isaac que le monde entier serait sauvé. Et d'un homme comme cela, et son sang si pur, que Dieu ne laissait même pas le Philistin toucher la mer, après qu'Abraham le lui avait donné. Et Dieu envoyait des plaies à sa maison, et il a dit, tu es aussi bien mort. Et il gardait le flot de sang pur. Et Rebecca, une mère juste, pure, envoyée et appelée de Dieu. Et de cette semence sainte vint un renégat et vint un croyant. Voyez-vous, cela dépend alors des appels de Dieu et de l'élection de Dieu. Et avant que l'un d'eux ne soit né, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Avant qu'aucun d'eux ne soit né. Alors, comment devrions-nous nous sentir? Quelqu'un dont Dieu vous parle, et il vous invite à venir à sa table et à sa maison, et être son fils et sa fille. Il n'y a rien de plus grand que cela. Et ces deux fils, si nous remarquons leur nature, l'un d'eux était un homme spirituel, c'était Jacob, et l'homme charnel était Ésaü. Mais ils étaient tous deux religieux. Et cette même chose a pris place au travers de l'âge. Le charnel et le spirituel. Ésaü a représenté l'homme de la terre, naturel, religieux, incliné, mais jamais stable. Ce n'était pas en lui de le faire. Il ne pouvait pas le faire. Ce ne fut jamais en lui de vaincre les choses du monde, les choses charnelles. Mais Jacob, c'était si facile pour lui de le faire. Maintenant, Jacob avait un but, et c'était qu'il voulait le droit d'aînesse. Et peu importe comment il l'a eu, il fallait d'abord qu'il l'ait. Et l'esprit de cette naissance est encore représenté dans le monde aujourd'hui. Et cela arrive à la tête maintenant. Le croyant spirituel est l'homme charnel, le croyant charnel. Personne ne pouvait dire qu'ils n'étaient pas tous deux religieux. Ils l'étaient. Ils ne disaient pas que l'un servait une idole et l'autre Dieu. Ils étaient tous deux serviteurs de Dieu. Maintenant, soyez attentifs aux Écritures maintenant à ce sujet, car je suis sûr que cela vous aidera. Voyez-vous? Maintenant, pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Maintenant, si vous remarquez, Jacob avait une chose qu'il voulait, parce que selon la parole, les bénédictions et les bonnes choses gisaient dans le droit d'aînesse. Et Jacob, c'était son seul objectif. La seule chose qu'il avait en tête, c'était d'atteindre ce droit d'aînesse. Et Ésaü le méprisa. Celui qui actuellement l'avait le méprisait ou il en avait honte. Mais Jacob le voulait. Peu importe comment il l'obtiendrait, il le voulait. C'est comme cela avec le croyant spirituel aujourd'hui. Il se moque combien les gens rient de lui, combien ridicule il doit agir selon la pensée charnelle. Son seul objectif, c'est son droit d'aînesse. Il veut arriver à Dieu, car cela est né en lui. Il ne peut s'en empêcher. Jacob veut dire supplanteur ou trompeur. Mais après avoir trouvé et être venu en possession du droit d'aînesse, il fut changé. C'est la chair. Changé. Il fut alors appelé Jacob, lui Jacob, un prince avec le Seigneur. Celui qui a lutté avec lui. Et le croyant charnel aujourd'hui, oh, pour autant que j'aille à l'église et que je fasse ce qui est bien, quelle différence là fait-il? C'est le groupe d'Ésaü. Il se moque, il dédaigne encore son droit d'aînesse. Il ne le veut pas vraiment. Mais Jacob l'aimait. Et l'homme spirituel aujourd'hui, et les femmes spirituelles, qui sont élues, prédestinées de Dieu, à venir à la vie éternelle, s'ils doivent vendre tout ce qu'ils ont, s'ils doivent enlever leur nom de chaque livre d'église dans la nation, ils veulent toujours ce droit d'aînesse. C'est la seule chose qui compte pour eux, juste de recevoir ce droit d'aînesse. Et c'est tout. Peu importe comment et dans quel niveau ils doivent venir. S'ils doivent venir à l'autel et pleurer, bouh, et s'ils doivent courir au travers des endroits, retourner et se réconcilier avec toutes choses comme il le faut, vendre tout ce qu'ils ont, ou donner des choses qu'ils ont, devenir un pèlerin, un étranger, peu importe cela. Ils veulent le droit d'aînesse. C'est tout ce qui les intéresse. C'est le droit d'aînesse.
Maintenant, ne blâmez pas ces gens. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils étaient prêts, destinés à cela, élus pour cela. Et ensuite, nous voyons que ces deux gens, ces deux personnes, l'une charnelle, l'autre spirituelle, c'est toujours de la manière que cela arrive. C'est comme cela aujourd'hui. Cela a toujours été comme cela. Caïn et Abel dans le jardin d'Éden. Et quand Éden fut créé, il y avait deux arbres pour un homme afin qu'il prenne son choix. Un devint de la sagesse, l'autre devint la vie. Il y avait deux garçons, Caïn et Abel, tous les deux religieux. L'un d'eux désirait la vie éternelle, et il offrit à Dieu par la foi un sacrifice plus excellent que Caïn. Un type parfait des églises aujourd'hui. L'église naturelle est l'église spirituelle. Et il n'y a pas de doute que je parle aux deux classes maintenant, et peut-être par la bande qui parlera à des dizaines de milliers d'entre eux. Mais regardez, l'église naturelle, c'est juste l'église charnelle. Ils ne peuvent jamais s'élever au-dessus de cette petite chose de « je suis membre de l'église, si je vais à l'église, si je fais de mon mieux, c'est tout ce que Dieu exige ». Maintenant, c'est la même chose que Caïn a fait. Il alla, il érigea un autel, il fit un sacrifice, il apporta les fruits de la terre et il dit « le voici, ô Dieu, c'est ce que j'ai de mieux, prends-le ou laisse-le ». C'est comme cela que croit le croyant charnel aujourd'hui. Seigneur, j'irai à l'église, je me joindrai au meilleur groupe que je peux trouver. Je payerai mes dettes à l'église, je ferai ce qui est bien. Maintenant, voici ce que je peux faire de mieux. J'aiderai à acheter du charbon pour la veuve. Je donnerai du linge aux enfants orphelins. C'est très bien, il n'y a rien contre cela. Mais c'est cela et c'est tout. Si tu le veux, prends-le. Si tu ne le veux pas, tu n'es pas obligé de le prendre. Maintenant, c'est l'église ou l'attitude de l'église charnelle aujourd'hui. Mais l'église spirituelle, Abel, par révélation, par grâce, il a vu au-delà de cela. Et par la foi, il a offert à Dieu un sacrifice plus grand que Caïn. Et cela témoignait de sa justice, de Dieu. La même chose s'est produite avec Ismaël et Isaac. Un était de la chair et l'autre était de l'esprit. Un de la femme esclave, l'autre de la femme libre. La même chose est arrivée en Israël et Moab. Deux grandes églises se réunissant ensemble. Et lorsqu'Israël voulait aller à sa place promise d'église spirituelle, le peuple de Jacob, Israël en chemin, le peuple d'Ésaü les rencontrèrent. Moab, l'église puissante, et le grand dirigeant de l'église, Balaam, descendit pour maudire son frère, mais il se rendit compte qu'il ne pouvait pas maudire son frère. Il échoua avec l'aveuglement de ses yeux de voir le plan prédestiné, cela, et de voir la parole de Dieu. Premièrement, la foi vient de ce qu'on entend, entendre la parole de Dieu. Ensuite, le croyant l'entend, la reconnaît et agit sur la parole. L'homme charnel l'entendra, le son de cela, mais jamais entendre veut dire comprendre. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir ni comprendre le royaume de Dieu. Maintenant, voici Israël qui monte avec la promesse de Dieu. Il se rendait à la terre promise. Pas des infidèles, mais des croyants dans le même Dieu qu'Israël avait. Il sortit pour essayer de maudire son frère, parce qu'il disait que son frère était sûrement injuste, parce qu'il avait fait beaucoup de choses qui étaient mauvaises. Mais voyez-vous, il a manqué de voir l'élection. La même chose avec Ésaü et Jacob. Ésaü semblait être un homme meilleur. Il s'installa, il faisait des choses charitables, il prenait soin de son vieux père aveugle, il lui procura de la viande de chasse, il prenait soin de lui, il était un bon garçon. Il y a beaucoup de choses que les croyants charnels font dans la forme de la religion, et dans les sociétés, payant les comptes d'hôpitaux pour les gens et toutes ces choses religieuses. Mais ce n'est pas ce dont je parle. Moab était bon, une grande nation, un frère pour lui, et Jacob avait tout fait. Il était un renégat. Et malgré cela, il avait une chose à atteindre. Et c'était d'obtenir cette promesse, ce droit d'aînesse. Et voici Israël qui vient avec les enfants de Jacob, avec le même objectif. Maintenant, qui va avoir raison? Balaam bâtit 7 autels. Et en Israël, il y avait 7 autels. Balaam a offert 7 sacrifices de bestiaux lavés. Et Israël a offert 7 sacrifices de bestiaux lavés. Là, aussi loin qu'ils peuvent le porter rituellement, Moab
était tout aussi religieux qu'Israël. Ésaü était tout aussi religieux que Jacob. Et Caïn était tout aussi religieux qu'Abel. Mais c'est l'élection qui tient ferme. Oh, combien aveugles! Comme les enfants d'Ésaü étaient aveugles, spirituellement parlant, les Moabites, ils regardèrent en bas sur Israël et dirent, regardez-les, ils ne sont pas une dénomination, ils sont un groupe de renégats, ils vivent dans des tentes. Et ils étaient une grande nation, et ils ont fait le mal, ils n'ont pas d'organisation parmi eux, ils se dandinent autour suivant un prophète. Mais ils manquèrent de voir le serpent d'airain et le rocher frappé qu'elle est devant eux. Ils échouèrent de voir ce groupe élu qui était appelé horde et qui suivait l'ordre divin de Dieu pour la terre promise. C'est comme ça aujourd'hui. Ils disent, c'est un groupe de holy rollers, c'est un groupe de gens qui font ceci, cela ou autre chose, mais ils échouent. Ils ne voient pas que ces gens suivent la direction de la parole de Dieu. Israël était en chemin vers la terre promise. Et Dieu, dans sa parole, a fait une promesse. La raison pour laquelle Jacob choisit de trouver ce droit d'aînesse, peu importe, il voulait l'avoir, parce qu'il savait que ce droit d'aînesse tenait les bénédictions qu'il tenait la vie. Il ne se préoccupait pas comment il l'aurait, mais d'abord qu'il l'aurait. C'est la chose la plus importante. Par quel avion il arriverait, cela n'importe pas. Il le voulait, et il doit l'avoir, et il l'a eu. Ô bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il était en chemin, et il courait après cela, et il l'a reçu. Israël était en chemin pour la terre promise. Peu importe combien de Moabites et de malédictions qu'ils essayaient de leur donner, ils se dirigeaient tout droit vers la terre promise. Et aujourd'hui, jamais vous, peu importe combien de lois ils donnent, combien de persécutions, combien de choses viles qu'ils disent, combien de fois ils vous appellent de saints comédiens, combien de fois ils disent ces choses viles, l'Église ira de l'avant. Elle doit le faire. Elle reste dans la parole de Dieu. Une fois, deux rois sont venus ensemble. Et l'un d'eux était Akab, un mauvais, et l'autre était Josaphat. L'église spirituelle et l'église charnelle. Akab était un croyant du bord de ligne, de frontière. Il avait des prophètes. Ils n'étaient pas des infidèles, ils n'étaient pas des idolâtres. Ils étaient des prophètes israélites. Mais ils étaient tous enseignés et nourris et vêtus par le roi Akab. Cela devint comme un endroit où ils avaient tous la poussée politique. Josaphat entra. Et en descendant, il fit une alliance, ce qui est faux. Vous ne devriez jamais vous lier avec des incroyants. Nous ne devrions jamais en aucun cas mettre nos noms dans les livres, dans les églises, qui ne croient pas le plein évangile. Jamais vous aurez du trouble. Et ils eurent du trouble. Et cet homme juste dit, ne devrions-nous pas consulter le Seigneur premièrement, et nous renseigner si nous devrions aller à Ramoth-Gilead? Maintenant, regardez comme cela avait une belle apparence. Nous possédons Ramoth-Gilead, c'est notre propriété. Les Syriens l'ont pris du Dieu vivant. Ne devrions-nous pas monter et posséder cette terre? Et il rendit son sermon si beau, et si légal, et si juste, jusqu'à ce que Josaphat tombe pour cela. Et aujourd'hui, les hommes se tiennent à la chair avec de beaux sermons, de l'intellect, de l'éducation, jusqu'à ce qu'ils expliquent la puissance du Saint-Esprit, si loin de la Bible. Ils peuvent expliquer la guérison divine très loin. Ils peuvent expliquer le parler en langue, les interprétations. Ils peuvent expliquer le baptême du Saint-Esprit pour un autre jour. Mais un homme qui est élu de Dieu, un homme, mes brebis entendent ma voix. Et si vous avez cette élection de Dieu sur vous, cela ne vous achoppera jamais. Et Josaphat dit, le roi juste dit, n'y a-t-il pas un prophète afin de consulter le Seigneur? Akab allait de l'avant sans cela. C'est comme cela que l'église charnelle fait aujourd'hui. Oh, ils ont des séminaires pleins de prédicateurs, de grands hommes, de grands professeurs, intellectuels, rusés, spirituels. Oh, très loin dans l'intelligence de l'église spirituelle. Et dans les jours de Noé, en ces jours, regardez l'église naturelle. Qui était-il? Des scientifiques, des bâtisseurs, des hommes rusés, mais les élus. Enoch et Noé étaient des bergers et des fermiers humbles, pas éduqués, pas rusés, mais connaissant leur Dieu. Quelque chose en eux se mouvant, les appelant. Nous irons dans cela dans quelques moments. Oh, comme de raison le charnel les a.
certainement, nous l'avons, j'ai un séminaire là en bas qui est plein. Et ils en amenèrent 400. Maintenant, ce ne sont pas des infidèles, ils étaient des adorateurs du Dieu Jéhovah. Ils montèrent et ils dirent, ayons un peu de temps et nous prophétiserons. Alors ils se réunirent tous et ils revinrent avec la parole du Seigneur. Et ils dirent, ainsi dit le Seigneur, les prophètes israélites, ainsi dit le Seigneur, montez, le Seigneur est avec vous, et vous prendrez Ramoth-Gilead parce qu'il appartient vraiment à Israël. Et l'un des hommes, chef, alla lui faire 2 grandes cornes en fer comme représentant des symboles qu'il allait repousser les autres. Et il dit, avec ceci, Israël vaincra, ou vous pousserez les Syriens en dehors de Ramoth-Gilead. Mais Josaphat, quelque chose en lui, oh, j'espère que Dieu ancrera cela dans vos cœurs. Ce n'est rien dans lequel vous pouvez vous éduquer, ce n'est rien dans lequel vous pouvez lire jusqu'au temps d'y parvenir. C'est ce que Dieu fait pour vous par élection. Ce n'est pas celui qui court ou celui qui... C'est Dieu qui montre sa miséricorde. Et Josaphat dit, ils sont des gens bien habillés. Sans doute il a dit quelque chose comme ceci. Ils sont intelligents, et les hommes les plus rusés que j'ai entendus, ils sont éduqués pour le temps. Ils sont tous d'un accord, ils ont une grande unité parmi eux, ils sont intelligents, et ils ont beaucoup de vérité en eux. Toute erreur contient de la vérité. Le plus grand mensonge jamais compté avec 90% de vérité. Le mensonge que Satan a dit à Ève. Oh, c'est beaucoup de vérité dans ce qu'ils disent. Mais n'y en a-t-il pas encore un autre? Bien, mais que pensez-vous que cet homme a dit? Nous en avons 400 ici, des hommes les plus intelligents, des meilleurs. Ils ne sont pas là dans le désert courant, moitié nus, entourés de peaux de mouton, comme cela. Ce sont des hommes que j'ai nourris, que j'ai éduqués. Ce ne sont pas des hommes qui ne connaissent pas leur ABC. Ils sont tous des savants, ils connaissent les choses, ils demeurent jour et nuit à lire les rouleaux et les prophéties, ils savent ce qui est bien, je les ai préparés, ils sont debout ici d'un même accord, 400 d'entre eux disant, montez car le Seigneur est avec vous. Mais si je pouvais lire la pensée de Josaphat quelques minutes, il y a quelque chose qui n'enregistre pas, dirait-il. Il semble y avoir quelque chose qui ne semble pas bien. N'y en a-t-il pas encore un autre quelque part? Oh, dit-il, oui, il y en a bien un autre, mais il n'appartient pas à notre organisation. Il a un drôle de genre. Il est juste un renégat. Il est comme Jacob. Mais nous pourrions lui demander. Ils disent qu'il est prophète, mais j'en doute, parce qu'il me maudit toujours, parlant de ceci, cela ou autre, et il ne prophétise jamais du bien de moi. Oh, comment le pourrait-il, voyez-vous? Alors ils dirent, allons le chercher. Il est le fils de Jimla, alors ils allèrent le chercher. Et quelqu'un le rencontra sur la route, et il dit, maintenant tu diras la même chose qu'ils disent, tu dois être d'accord avec l'association, car si tu ne l'es pas, malheur à toi. Il dit, je dirai seulement ce que Dieu placera dans ma bouche pour dire et rien d'autre. Et après qu'il se rendit là, et lui donnèrent un soir, et il dit, allez-y, montez, mais j'ai vu Israël dispersé comme des brebis qui n'ont point de berger. Et Akab dit, n'est-ce pas ce que je vous disais? Maintenant, il y en a 400 contre 1. 400 hommes, entraînés, rusés, éduqués, des hommes intelligents, contre un petit ignorant, comme nous l'appellerons, Michée. Un homme, mais cet homme avait la parole du Seigneur, et cela faisait la différence. Chacun d'eux était faux, et cela fut prouvé comme étant faux. Mais pourquoi Michée était-il si différent? Devait-il être pauvre pour être différent? Non. Qu'est-ce qui rendait Michée différent? C'est qu'il resta avec la parole. La parole de Dieu est ce dont il demeura avec. Et maintenant, cela est promis qu'en ces jours, Dieu déversera son Saint-Esprit. Cela est promis par Daniel que les gens dans les derniers jours, quand la pierre frappera l'image dans le pied, les gens qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Prophétie après prophétie, et tous les séminaires et le monde ne peuvent pas l'enlever. Dieu le fera quand même. Et les gens vont le suivre. Voyez-vous? Le charnel et l'église naturelle et l'église surnaturelle. Vous voyez? La parole fait la différence. C'est ce que pensait Jacob. Et peu importe, je sais que je ne serai jamais béni à moins d'obtenir ce droit d'aînesse. C'est ce droit d'aînesse que je dois m'emparer. Mais Ésaü le haïssait.
Et ses enfants font la même chose encore jusqu'à ce jour. Ils le haïssent. Cela a toujours été comme cela. Quand il y a un réveil, cela produit toujours des jumeaux. C'est une remarque grossière, mais c'est vrai. Quand il y a eu une naissance d'Isaac et de Rebecca, cela a produit des jumeaux. Quand le monde fut créé, cela a produit des jumeaux, deux arbres. Quand Caïn et Abel furent nés, cela a produit deux. Quand Ismaël et Isaac furent nés, cela a produit deux. Et quand Ésaü et Jacob furent nés, cela a produit deux. L'un d'eux naturel, l'un d'eux de la terre, l'autre surnaturel. Et l'un regardait au naturel, à l'intellectuel, et l'autre marchait par l'esprit. Cela a toujours été ainsi. Quand arriva l'Église luthérienne, prenons la Pentecôte premièrement. Regardez la naissance pentecôtiste. Cela apporte un grand et puissant réveil qui balaya le monde connu d'alors, la Pentecôte. Ce n'était pas longtemps après la Pentecôte que même Paul a dit qu'il y aurait des hommes qui s'élèveraient parmi eux avec des choses perverses et détourneraient le peuple de Dieu. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Cela en a produit deux. Et quand l'Église luthérienne est née, Martin Luther a apporté un réveil spirituel. Et ce ne fut pas très longtemps après que vint Ésaü juste derrière lui et l'organisa. Et cela en a produit deux. Et après cela vint le méthodisme. John Wesley, un réveil spirituel. Et après cela vint l'organisation. Ils l'ont organisé. Cela en avait produit deux. Et après cela vint la Pentecôte, un réveil. Et maintenant, ils l'ont organisé. Et maintenant, ils s'installent pour l'organisation. Et cela en produit deux. Mais cette semence spirituelle du Dieu vivant, même s'il doit être un passager, même s'il doit être un promeneur, un pèlerin, cela cause toujours une séparation. Ésaü n'a pas duré très longtemps avec Jacob, car aussitôt que Jacob a obtenu le droit d'aînesse, gloire à Dieu, cela a demandé une séparation. Et quand un homme, peu importe l'église à laquelle vous appartenez, si cela est charnel, vos associés avec lesquels vous sortez, les gens avec lesquels vous jouez aux cartes et vos sociétés de littérature, ainsi de suite, quand vous obtenez le droit d'aînesse, c'est quelque chose qui est au fond de votre cœur, qui a faim de Dieu. Et quand vous recevez cela, cela demande une séparation. Sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur. Une séparation. Et l'Église s'établit. Voyez, elle ne peut continuer. Ésaü était un bon type du croyant charnel d'aujourd'hui, jamais capable de vaincre le monde. Il n'a pas vaincu les choses du monde. Ils aiment encore leurs noces, leurs danses, leur manucure, leur maquillage, les femmes sur leur visage, se maquillant, couper leurs cheveux, porter de petits vêtements courts, et les hommes aiment aller dans les salles de spectacle, les casinos, fumer les cigarettes, dire et raconter de petites histoires sales, et encore appartenir à l'Église. Ils ne sont jamais capables de vaincre ces choses. Ésaü non plus. Mais malgré tout, pour être religieux, il devait s'installer dans une conception intellectuelle. C'est la même chose que l'Église fait aujourd'hui. Nous deviendrons une organisation, nous nous unirons ensemble, nous formerons un clan ou une clique ou quelque chose comme cela. Et c'est comme cela que l'Église avance aujourd'hui. Le spirituel et le charnel, encore pareil. Cela n'a pas changé et cela ne changera jamais. La sainteté de Dieu, Dieu étant Dieu, projette cela lui-même. S'il n'y avait un pécheur, il n'aurait jamais été sauveur. Mais il était un sauveur au commencement, alors qu'il n'y avait rien de perdu. Et ses propres attributs étant un sauveur, projetèrent un pécheur. Il devait y avoir quelque chose qui avait besoin d'être sauvé. Et avant que quelque chose ne puisse être sauvé, il devait y avoir quelque chose de perdu. Et sa justice et sa sainteté. S'il n'y avait jamais eu une personne malade, il n'aurait jamais été un guérisseur. Mais du commencement, et dès commencement, il était avant tout commencement, il était un guérisseur. Alors il n'y avait rien de malade, mais cela a projeté une personne malade afin qu'il les guérisse, afin de le rendre comme le guérisseur. Et de ce même saint royaume, là-bas d'où vient le salut, vint les malédictions. De la même mère et du même père qui projeta Jacob, cela projeta Ésaü. Voyez-vous, c'est Dieu. Il ne peut pas changer ses plans. Ils doivent aller de la même manière. Toute la nature s'y mesurera. Elle doit le faire. Voyez ce que je veux dire? Cela s'y mesurera. Il doit y avoir quelque chose de perdu pour que cela soit sauvé.
Et s'il n'y en avait pas eu, il, lui étant sauveur, a fait cela. La profondeur appelle la profondeur. Tout comme le petit garçon dont je parle souvent, mangeant les gommes à crayon et la pédale même d'une bicyclette. Il avait besoin du soufre. Et tant qu'il y avait quelque chose qui le faisait désirer le soufre, il devait y avoir du soufre quelque part, premièrement. Il devait y avoir du soufre avant qu'il en ait le désir. Et le soufre le projeta et ensuite il retourna au soufre. C'est de la manière que Dieu est un sauveur. Et il devait y avoir quelque chose de perdu afin qu'il puisse le sauver, pour faire de lui un sauveur. C'est tout ce que cela fait, c'est flatter Dieu. Tout est en lui, pas dans un prédicateur, pas dans une église, pas dans une organisation, mais en Dieu, afin que l'élection soit parfaite. Voyez, c'est en lui. Oui, les luthériens. Et ensuite, nous voyons une autre séparation. C'est celle d'Abraham et de Lot. Ils étaient frères. Mais Lot pensait charnellement. Il sortait toujours d'une grande chose, quelque chose avec beaucoup de clinquant là-dessus. Tout comme un singe, comme je dirais, qui essaie toujours de rejoindre les choses brillantes. Cet esprit n'a pas laissé les gens aujourd'hui. Ils essayeront d'atteindre ils vont à la ville. Mais ils n'iraient pas à une petite cabane comme celle-ci, voyez-vous? Ils veulent la plus grosse église qu'il y a en ville, le pasteur le plus intellectuel, où les gens les mieux habillés vont, où le maire va dans la ville. Et c'est encore cet esprit d'Ésaü. Il avait vraiment le droit d'aînesse au début, il s'appelait l'église, mais ils le perdent parce qu'ils le dédaignent. Vous ne pouvez pas conduire ces gens-là sur leurs genoux, et au point qu'ils crient et supplient Dieu, et qu'ils sortent et qu'ils aient un service de guérison, et qu'ils supportent la persécution du monde, et reçoivent le Saint-Esprit. Ils ne feront pas cela. Ils dédaignent tout cela. Ils appellent cela un groupe de saints comédiens. C'est tout comme la Bible l'avait dit. Ils le font parce que c'est leur nature. C'est leur nature, comme le corbeau et la colombe, les deux natures. Ils le désirent parce que c'est ce qu'ils sont. Ils ne verront jamais l'autre parce qu'ils ne sont pas nés pour le voir. Et l'autre, vous ne pourriez l'en tenir éloigné parce que c'est l'élection de Dieu. Il est né pour être un homme spirituel ou une femme spirituelle. Quelque chose en lui l'appelle à cela. Oh, j'espère que cela vous pénètre jusqu'à ce que vous voyez ce que je veux dire en terminant maintenant. Maintenant, Abraham, rappelez-vous, autant qu'ils étaient associés ensemble, l'église naturelle et l'église spirituelle, ils n'ont jamais reçu la bénédiction. Jacob ne fut jamais béni tant qu'il ne se sépara pas d'Ésaü. Abraham ne fut jamais béni jusqu'à ce qu'il se sépare de Lot. Lot avait ses propres petites réunions de prière dans son église là-bas. Il enseignait ses fils et ses filles et les autres. Mais il vivait une telle vie que lorsqu'il parlait de la fin du monde, il riait de lui. La même chose aujourd'hui. Vous parlez de la guérison divine et la puissance de Dieu, ainsi de suite. Il riait de cela. C'est le même esprit. Ce sont les deux grands esprits religieux qui ont le monde en main, le croyant et l'incroyant, le croyant et le soi-disant croyant, et celui qui imite l'autre. Alors, quand Abraham se sépara, avez-vous remarqué Jésus lorsqu'il parla de sa seconde venue? Il dit, comme il en était au jour de Noé, il mangeait, buvait, se mariait, mais quand il parla des jours de Lot, il n'a rien dit à ce propos. Comme dans les jours de Lot, ceci c'est pour la révélation. Surveillez ce qui arriva au jour de Lot. Lot était là, à Sodome, bien installé intellectuellement. Il était devenu un des grands hommes de la ville, le juge. Il était assis aux portes et il jugeait les gens. Et sa femme était membre de toutes les sociétés qu'il y avait dans la ville, et ses filles aussi, et tous les autres. Ils étaient mariés avec les célébrités, les intellectuels, bien éduqués, intelligents et humoristes. Et Abraham vivait dans une tente sous un chêne. Mais un jour, ils eurent tous les deux une visitation. Et il y avait un prédicateur intellectuel qui descendit là-bas et qui prêcha et qui les appela à sortir. Regardez le message. Sortez, a-t-il dit à Lot. Et il n'aurait jamais été appelé à sortir si ce n'était pas à cause de la miséricorde d'Abraham. Il a dit, si je trouve 50 hommes, l'épargneras-tu? Si je puis trouver 30 hommes, puis, et si j'en trouve 10, c'est aussi loin qu'il a pu aller. Il ne pouvait même pas en trouver 10 parmi eux. Pas surprenant. Ainsi en était-il au jour de Noé. Rappelez-vous, Noé n'était pas le type de l'Église.
Enoch était celui qui n'entra pas dans la tribulation, mais il fut changé avant que la tribulation ne commençât. Enoch est allé à la maison, il ne passa pas par la tribulation, Noé passa au travers. Maintenant, surveillez attentivement comme nous approchons cela. Surveillez quelle sorte de signe a eu Abraham et sa famille. Ils ont eu le surnaturel. Abraham, comment savait-il qu'il était Abraham? Où est ta femme Sarah? Comment savait-il qu'il était marié ou avait une femme du nom de Sarah? Elle est dans la tente. Maintenant, un homme était assis là, mangeant de la viande, buvant du lait, mangeant du pain de maïs. Où est ta femme Sarah? Comment savait-il cela? Comment le savait-il? Pensez-y. Vous appelez, vous gens spirituels, laissez ceci s'infiltrer en vous. Comment savait-il cela, alors qu'il agissait comme un étranger, avec de la poussière sur ses vêtements? Et quand Abraham a dit, elle est dans la tente, derrière toi, et il dit, un pronom personnel, cet homme, Dieu se faisant connaître dans la chair, Dieu, Abraham l'appela Elohim, je vais te visiter, je vais garder ma promesse, et selon le temps de la vie, je te visiterai, et vous aurez ce garçon dont je vous ai parlé. Et Abraham 100 ans, Sarah 90 ans, et Sarah tout au fond de la tente. Il y avait environ 4 petites tentes, c'était la principale tente, assise en arrière, derrière les panneaux, elle écoutait, et elle entendit, et au fond de son cœur, elle souriait disant, moi, une vieille femme de près de 100 ans et mon Seigneur, son mari, mon Seigneur étant vieux, pensez que nous pourrions avoir du plaisir ensemble à nouveau comme de jeunes gens mariés? Oh, comment cela peut-il être? Elle a souri un peu, et il avait le dos tourné à la tente, et il dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Oh, frères, nous y voilà. Regardez l'église charnelle qui leur prêche l'évangile. Un Billy Graham moderne, et les autres prêchant l'évangile. Sortez de là! Mais sont-ils sortis? Non. Très peu. Et surveillez le groupe d'Abraham. Les appelés, maintenant remarquez. Et lui donna ce signe, et il le crut. Et il disparut de devant lui, et il s'en alla. Oh, comme cela a toujours été la séparation, pour les appeler au dehors. Maintenant, ces deux esprits, je dois me dépêcher maintenant, afin d'en arriver à l'endroit que je veux que vous voyez. Ces deux groupes se sont associés intimement tout au travers des âges, depuis le commencement du temps. L'Église naturelle, l'Église spirituelle. Et ils ont passé à travers l'Ancien Testament, ils ont passé à travers le Nouveau Testament, et ils sont ici, aujourd'hui. Maintenant, il y a environ 2000 ans, et cela arrive à une tête ou à un sommet. Et cela se rencontrait dans deux hommes. L'un d'eux était Jésus-Christ, et l'autre Judas l'Iscariote. Maintenant, Jésus associait la venue, sa seconde venue. Ces deux esprits, dit-il, seraient beaucoup plus différents qu'ils étaient jadis. Maintenant, c'est ici que je veux que vous revêtiez vos vêtements de gloire. Ces deux esprits seront différents, parce que Satan vint, et il a vécu dans un homme qui était un membre de l'Église, Judas l'Iscariote, qui vivait dans l'Église charnelle, et qui était toujours un ami de l'Église. Mais il entra et séduit, ou pensait qu'il séduisait son frère. Il entra, il fit semblant d'être l'un d'entre eux. Il a goûté les bonnes choses de Dieu. Il continua tout le long dans l'esprit, semble-t-il. Il sortit, il prêcha l'Évangile, il chassa les démons. Mais tout au fond de lui, tout le temps, il était Judas pour commencer. La Bible dit, il est né le fils de perdition. Maintenant, rappelez-vous, il y avait une église charnelle là-bas sous Ésaü. Il y avait les pharisiens, les sadducéens, mais surveillez ce gaillard qui se pense Justin, qui sera d'accord avec le message pour un temps, mais il ne veut pas trop mettre ses mains là-dessus. Voyez-vous ces esprits? Jésus a dit, ce sera si près de la vraie chose qu'il séduirait les élus si c'était possible. Si vous le remarquez, si c'était possible, mais ce n'est pas possible. Voyez-vous, il séduira. Maintenant surveillez, pas juste l'église charnelle, celle là-bas, l'église de routine charnelle, le groupe d'Ésaü. Nous avons maintenant le groupe de Judas, qui est beaucoup plus traître, venant tout juste dans les mains de la bénédiction, tout comme Hébreux 6, 10, comment il est dit étant déjà
rendus participants ayant goûté les puissances du monde à venir. Ils ont fait toutes ces choses et ensuite, parce qu'ils ont reçu la connaissance de la vérité et qu'ils s'en détournent volontairement, qu'est-ce que c'est? Et qu'ils foulent à leurs pieds le sang de l'alliance par lequel ils furent sanctifiés, accomplissant une chose impure. Oh, laissez-moi vous donner une illustration. La voici. Voici un homme. Il est un bon garçon, un bon gaillard. Il est appelé. Il sent dans son cœur qu'il veut être ministre. Très bien. Il accepte Jésus comme sauveur personnel. Il est un bon garçon. Personne ne peut rien dire contre lui. Et après quelque temps vient le sujet de la sanctification. L'homme convoite quand il regarde les femmes et il pêche, voyez-vous. Ensuite, la prochaine chose, la chose suivante, peut-être qu'il a fumé et il veut fumer. Peut-être qu'il veut jouer, prendre des risques. Peut-être veut-il faire des mauvaises choses. Il sait qu'il ne devrait pas faire cela. Alors il dit, ô Dieu, applique le sang de Jésus sur moi et sanctifie-moi. Et il devient sanctifié. Il peut crier, louer le Seigneur et faire des choses aussi, sortir et faire des choses. Rappelez-vous, Jésus a dit que ce type serait là en ce jour. Plusieurs viendront et diront, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé, c'est-à-dire prêché, n'ai-je pas chassé des démons en ton nom? Jésus dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Voyez-vous? Mais ils sont là. Maintenant, surveillez ceci. Nous arrivons à 1/100e de million près d'un cheveu jusqu'au tranchant aigu de l'Évangile, plus tranchant qu'une épée à 2 tranchants pénétrante, jusqu'à partager la moelle des os. Un discerneur. Alléluia. Dieu, quelle traverse. Un discerneur des pensées du cœur. C'est l'Évangile, la puissance de Dieu, la parole de Dieu manifestée est l'Évangile. Vous dites, la Bible dit que c'est cela la parole de Dieu. Eh bien, la parole manifestée, c'est l'Évangile. L'Évangile nous est parvenu non pas par la parole seulement, mais par la puissance et les démonstrations du Saint-Esprit pour démontrer la puissance, pour faire vivre l'Évangile. Et quand je suis allé en Inde, l'évêque de l'église méthodiste est sorti et a dit, Monsieur Branham, nous ne voulons rien savoir d'un missionnaire. Nous en connaissons plus de la Bible que vous n'en connaîtrez jamais. Il dit, nous étions une église, nous nous sommes installés ici il y a 2000 ans avant que vous soyez même une nation. C'est vrai. Mais il dit, nous avons entendu dire que Dieu vous a visité et a apporté un don qui peut faire vivre la Bible. Il dit, c'est ce dont nous sommes intéressés. Oh, voyez, l'homme était un fils, pas un petit-fils, comme David disait. Voyez-vous? Nous voulons savoir, est-ce vrai? J'ai dit, certainement c'est vrai. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et maintenant, remarquez-le, l'Église naturelle persécutant l'Église spirituelle. Maintenant, nous constatons que Judas prétendait être un frère. Et cela monta, et cela atteint un sommet. Et maintenant, surveillez ce jeune prédicateur. Il arrive à un endroit, il dit, Seigneur, j'ai regardé les femmes, je ne devrais pas faire cela. J'étais en train de faire les choses du monde, je ne devrais pas faire cela. J'ai dépensé mon argent dans les courses de chevaux, je ne devrais pas faire cela. Je suis allé tous les soirs à des films, je ne devrais pas faire cela. Je me suis plu à regarder des photos vulgaires et des choses comme cela. J'ai des photos de femmes dans ma chambre, je ne devrais pas faire cela. Ce sont les choses du monde. Sanctifie-moi, Seigneur. Et le Seigneur dit, très bien, je le ferai. Et il applique le sang de Jésus-Christ et il le sanctifie. Et ensuite, quand il a fait cela un soir, il passe ici, il entend quelque chose, il entre, il écoute, il entend parler du baptême du Saint-Esprit, le remplissage de l'Esprit, et il regarde vers cela. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Mais cela pourrait ruiner mon ministère si je prêche cela. Cela causerait que maman me chasserait de la maison. Il me renverrait de mon église si j'osais aller dans cela. Oh, je ferais mieux de laisser cela. Bien, laissez-moi regarder à travers cela. Oui, c'est la vérité, la Bible. Eh bien, comme un ministre fameux, reconnu mondialement, qui fut trouvé récemment par un homme qui était avec moi à Porto Rico, sur ses genoux, parlant en langue, à Londres, en Angleterre, un puissant homme, un des plus grands évangélistes du monde d'aujourd'hui. Et cet homme, son frère étant avec moi ici, un homme rempli de l'esprit, a couru vers lui et dit, « Frère, c'est cela !» Il dit, « Je le sais, mais regardez, laissez-moi vous dire quelque chose. » Il dit, « Prêche-le maintenant, prêche-le, c'est l'heure. Avec ton influence, tu peux bouleverser le monde. » Il dit, « Non, je ne peux pas le prêcher. » Voyez-vous, l'Église me rejetterait, je ne peux pas prêcher cela, je ne pourrais pas le faire. Oh, frère, ayant déjà été sanctifié, étant parvenu à la connaissance de la vérité,
ils regardent cela, ils voient que c'est vrai, et s'en détournent. Ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et ils l'exposent à l'ignominie. Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu œuvrant parmi son Église. Mais ils ont dit, je ne pourrais pas faire cela. Cet homme a dit, il penserait que je suis un pentecôtiste, et il dit, ma réputation serait ruinée. Oh frère, je n'ai pas de réputation, je pense à la sienne, sa réputation, c'est celle-là qui compte. Mais maintenant, voyez-vous comment près vous pouvez y venir, et comptez-le, foulez à vos pieds le sang de l'alliance par lequel vous avez été sanctifiés. Une chose qui le sanctifia à la sortie du monde, essaya de le placer dans cela, et ensuite il regarde à cela, il a la connaissance de cela, il se détourne de cela. Il ne reste plus de sacrifice pour le péché, dit la Bible, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Car à moi la vengeance, dit le Seigneur, celui qui dédaigna la loi de Moïse mourut sans miséricorde, sous 2 ou 3 témoins. Combien plus grande sera la punition ou plus grave le châtiment, malgré sa dignité, quand un ministre foule à ses pieds le sang de Jésus-Christ, après avoir reçu la connaissance de la vérité, et qu'il compte cela pour une chose impure. Ouh, voyez où nous en sommes. Jésus l'a dit, soyez prudents. Voyez comment Judas était. Il était bien avec eux. Il était l'Ésaü, encore plus grand pour cet âge-là. Il était le trompeur, la personnification plus grande encore dans cet âge-là. Et le voici qui remonte encore jusqu'ici, un frère de Jésus, un prétendu frère. Mais dans son cœur, il était avec la vieille église charnelle tout le temps, parce que c'est là qu'il a vendu Jésus. Il a vendu Jésus, son droit d'aînesse, tout comme Ésaü l'a fait pour un plat de lentilles. Il a vendu son droit d'aînesse pour 30 pièces d'argent. Et plusieurs hommes et femmes d'aujourd'hui ont vendu leur droit d'aînesse spirituel pour de la popularité, pour une petite chose du monde à laquelle vous ne vaincrez jamais, pour de petites femmes portant du maquillage, se coupant les cheveux, portant des vêtements courts, pour les hommes, pour de petites histoires sales, fumant des cigarettes, quelque chose du monde. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous, dit la Bible. Je ne veux pas vous faire mal, mais vous êtes à la fin. Nous arrivons maintenant, nous montons l'échelle rapidement maintenant. Voyez-vous comment cela est? Ils le font. Ils sont prédestinés. Ils ont peut-être personnifié, être aussi gentils et humbles, tout aussi près comme des chrétiens, si près qu'ils séduiraient les élus même. Mais vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Une femme avec des shorts n'a jamais eu l'air d'une chrétienne, à mon avis. La Bible dit que c'est une chose mauvaise et honteuse pour une femme de se couper les cheveux. Seulement une femme dans la Bible s'est maquillée, et c'était Jézabel. Et qu'en est-il des hommes, vous les hommes, qui êtes supposés être des hommes chrétiens, et qui laissez vos femmes faire ces choses, alors que Dieu vous rendra responsable pour cela? Aucun homme, cela est charnel. Oh, je vais aller ici, joindre l'église ici. Pensez-y, c'est exactement ce que les Écritures ont dit qu'ils feraient, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils ont fait, des compromis. Quelqu'un a dit, Billy, si tu n'arrêtes pas cela, tu vas éloigner tout le monde. Mais il y a une chose qui ne partira pas, le Saint-Esprit, parce que c'est la parole. Et le vrai croyant prédestiné ne partira pas, parce que c'est de la nourriture pour son âme. Il aime cela, et rien ne peut l'éloigner de cela. Il fera tout comme Jacob, mais il veut son droit d'aînesse. Il se tiendra là, peu importe si cela lui coûte chaque ami qu'il a, si cela lui coûte son travail, si cela lui coûte sa qualité de membre de l'Église, si cela lui coûte tout, il le fera quand même, car il ne peut s'en empêcher. Il y a quelque chose en lui qui bouge, la profondeur, qui appelle la profondeur. Oh, nous y voilà, quelque chose en lui. Regardez, tout ce que vous voulez trouver dans la Bible, et le prendre ici, retournez à la Genèse et voyez d'où cela provient. Voyez d'où cela peut venir.
tous les esprits, tous les mouvements d'aujourd'hui, cela retourne à la Genèse. C'est ce que nous avons fait pour vous prouver ces choses que vous voyez, amis. N'oubliez pas cela, ne laissez pas cela vous passer par-dessus la tête, que cela s'infiltre en vous. Ce sont les choses de Dieu, cela arrive à un sommet, et Jésus a prédit que cela viendrait à un sommet encore dans les derniers jours. Et cela serait comme cela, le sceau de Dieu et la marque de la bête, deux puissances spirituelles œuvrant ensemble. Maintenant, nous savons tous que le sceau de Dieu est le droit d'aînesse, le baptême du Saint-Esprit. Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et quand ils sont nés de nouveau, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la nouvelle naissance. Nous savons cela. Vous êtes engendrés de l'Esprit. J'avoue cela. Mais jusqu'à ce que vous naissiez. Il y a un bébé engendré dans le sein de sa mère qui a une sorte de vie. Voyez, c'est une vie. La petite cellule de son corps qui se tord, il donne des coups de pied, il saute comme cela. Mais quand il est né, il a... Frère Branham frappe dans ses mains, imitant une fessée, note de l'éditeur. Juste comme cela, et ensuite il crie, et il devient une âme vivante. Et le bébé peut aller à l'église et dire, oh, je crois à l'église, j'irai, je ferai ceci, et je suis un bon, je veux bien faire. Mais ce dont il a besoin, c'est d'une fessée de l'évangile pour le réveiller et crier pour la vie éternelle. Et le Saint-Esprit crie en cela comme il ne l'a jamais fait auparavant. Et c'est une nouvelle créature qui est née de l'Esprit. Ensuite, il commence à croître et à demeurer en Dieu. Voyez, tout comme un bébé naturel qui a sa demeure dans le monde. Et ensuite, si ce tabernacle terrestre est détruit, nous en avons un autre qui nous attend. Voyez, tout comme le corps naturel qui vient, il y avait un corps spirituel pour le recevoir quand il est sorti de sa mère. Et quand il est sorti de sa mère, de la terre qu'il est, il est dans son sein maintenant, grognant et criant, oh Dieu, grognant, œuvrant, devenant vieux, et la maladie et tout l'attaque, l'esprit intérieur cherche un pays au-delà de la rivière. Il grogne, il se tord, il saute, oui monsieur, parce qu'il y a une vie au-dedans qui vit éternellement. C'est dans un corps qui doit mourir. Et quelquefois, tout comme une mère qui laisse tomber le bébé naturel, et le corps spirituel le reçoit, la terre le laissera tomber, le corps du naturel laissera tomber, et le corps physique ou le corps céleste l'attrapera au-delà. Si ce tabernacle terrestre se dissout, nous en avons un autre qui nous attend. C'est la raison pour laquelle vous oubliez les choses du monde. Ils sont morts pour vous. Voilà l'esprit. Maintenant surveillez tout en continuant. Les deux esprits. Le Saint-Esprit est la nouvelle naissance. Nous savons cela. C'est naître de nouveau, de l'Esprit de Dieu. C'est comment vous naissez de nouveau. Par l'Esprit. Né de l'Esprit. C'est cela la nouvelle naissance. C'est juste. Vous êtes engendré de l'Esprit. Et lorsque vous êtes né de l'Esprit, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Très bien. Et ensuite, lorsque ces deux-là sont dans la terre, le naturel et le spirituel, parfois j'ai vu ceci. Maintenant, en terminant, je veux terminer maintenant en disant ceci pour quelques minutes. Dans le naturel ou dans le spirituel, un ou l'autre, maintenant vous comprendrez tout ceci. Maintenant, soyez aussi tranquilles et révérents que vous le pouvez. Maintenant, avez-vous déjà vu ceci? Vous voyez dans nos églises aujourd'hui, même dans les groupes où nous nous sommes séparés, et ils ont fait des organisations, nous avons tous vu ceci. Et vous voyez un homme prendre une certaine écriture, et frère, cet homme peut prendre cette écriture et il la fait vivre à nouveau. Il la fait vivre exactement de la manière qu'elle a été promise ici dans la Bible. Et l'autre homme verra le frère faire cela, et il viendra autour d'ici, et il essayera de le faire aussi, et il échouera. Maintenant, j'espère que vous lisez maintenant. Il échouera. Pourquoi? L'écriture ne lui est pas inspirée ou révélée. Il essaye seulement de personnifier. Il essaye d'agir comme quelque chose. Mais il n'était pas. Bien, peut-être qu'il était envoyé par un homme. Peut-être qu'un homme a dit, eh bien, tu peux faire la même chose. Voyez-vous? Tout comme Jésus a dit qu'il en serait ainsi. La Bible prédit que dans les derniers jours, tout comme Jeannès et Jambres ont affronté Moïse, et Moïse se tenait là, et Jambres se tenait là, et Moïse jeta sa verge, elle devint un serpent. Pourquoi? Et Pharaon dit, viens ici, Jambres, tu peux faire la même chose. Et il l'a fait, voyez-vous. Mais qu'est-il arrivé? Ensuite, la verge de Moïse
a dévoré l'autre verge. Voyez, cela fut rendu manifeste. Où était sa verge? Tout comme la super perception sensorielle, tout comme le spiritisme. C'est comme certaines de ces églises qui croient charnellement. Loin de là, les choses ils disent, oh, mais cela était pour un autre jour. Ils sont tout à fait en dehors, mais surveillez cet esprit dans les derniers jours qui va essayer de personnifier le vrai esprit. Voyez-vous? Voilà où votre trouble arrive, très exactement comme celui qui est réel, voyez-vous? Mais il ne peut le rendre manifeste. Il ne pouvait le faire tenir, il ne pouvait le faire durer. Oh Dieu! Les gens viennent et disent, j'ai le Saint-Esprit aussi, et regardez de la manière qu'ils vivent. Cela ne dure pas d'un réveil à un autre, d'une réunion à une autre. Cela est rendu manifeste. Ils ne l'ont pas. Si un homme est né de l'Esprit de Dieu, ou une femme, ils ont les fruits de l'Esprit. Ils marchent pieusement. Ils vivent cette vie. Voyez-vous? Ils s'éloignent des choses du monde, et Dieu se meut en eux, et ils seront lui-même manifestes, et ils prouvent qu'il est Dieu œuvrant là. Et l'autre essaie juste de le personnifier. Vous voyez? La personnification, c'est ce qui a été tout le long, la personnification. Regardez Ismaël et Isaac, et tout au long, voyez, personnifiant. Regardez le prophète Moïse et regardez le prophète Balaam. Voyez-vous? Voyez comment ils arrivent? Regardez Judas et regardez Jésus. Et Jésus a prédit que ce Saint-Esprit, dans les derniers jours, serait le sceau de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui sera la marque de la bête? Ce sera de rejeter le sceau de Dieu. Car tous ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu avaient la marque de la bête. Et si j'ai deux marques spirituelles, l'une d'elles sera une vraie marque de Dieu et l'autre sera une apostasie. Pouvez-vous le comprendre? Regardez la marque dans l'Ancien Testament. Quand la trompette sonna, le jubilé, à chaque temps d'année, les esclaves furent libérés parce que la trompette sonna. Eh bien, tous ceux qui voulaient être libres pouvaient sortir et partir. Mais certains d'entre eux, ils aimaient être esclaves. Alors on les conduisait à l'autel, et là, dans le poteau de l'église, ils perçaient leur oreille avec une alène, et ils étaient marqués pour toujours. Ils servaient toujours leur maître. Et aujourd'hui, vous entendez le message de l'Évangile concernant la vérité. Maintenant, vous pouvez être libre si vous le voulez. C'est Dieu qui vous parle. Mais quand vous arrivez à cette ligne de frontière ici, et que vous la parcourez du regard, et que vous avez la connaissance de la vérité, et qu'ensuite vous détournez, il vous perce dans l'oreille. Et vous serez toujours un croyant intellectuel. Vous serez religieux, vous irez à l'église, mais vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. Vous voyez? Alors vous servirez cela le reste de votre vie. Maintenant, la marque de la bête ou le sceau de Dieu. Et nous sommes si près. Maintenant, regardez, la parole doit être inspirée. L'entendre, la reconnaître et agir d'après elle. Plusieurs gens l'entendront, mais ne la reconnaîtront pas. Dieu dira, ceci est l'heure pour vous. Oh, je ne serai pas un de ces saints comédiens, je ne veux rien de cela. Voyez-vous, ils ne le reconnaissent pas. Nous irons aux réunions où le glorieux Saint-Esprit agira. J'étais assis là l'autre jour, alors qu'une vision me vint et a prédit exactement ce que j'ai dit. Voici 20 jeunes hommes, venez ici, et j'ai fait signe au serveur. Vous avez un trouble au cœur et vous cherchez pour... Oui, c'est exactement vrai. Voyez-vous cette femme qui vient là, venez ici, vous avez une tumeur sur le sein, et c'est sur le sein gauche, et vous êtes en très mauvaise condition, et vous êtes un pécheur, et... Exactement vrai. Et ces hommes assis là ont regardé tout autour, des prédicateurs et tout, et ils ont dit, par exemple, allez à la réunion et surveillez le Saint-Esprit qui vient dans la réunion et qui déclare les secrets des cœurs et des choses comme cela. Ils disent, oh, c'est merveilleux. Oui. Oh, frère, voyez-vous, c'est de l'autre côté, quelque chose arrive. Mais les femmes continueront à faire la même chose. Les hommes retourneront comme un porc à sa souillure et un chien à ce qu'il a vomi tout de même. Ne le voyez-vous pas? Maintenant je parle au... Voyez-vous, vous devez réaliser alors, mon ami, dans quelles conditions vous êtes. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé que cette bande soit pour l'Église seulement. Vous comprenez? Pour l'Église seulement. Si vous avez été appelés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, d'une conception formelle ou intellectuelle à une expérience de la nouvelle naissance,
et surveillez votre vie, afin qu'elle mette de côté les choses du monde, et vous tenez ferme pour Christ, quoi qu'il advienne. Alors quelque chose est arrivé, voyez-vous? Il y a quelque chose en vous qui a faim et qui se meut, comme c'était le cas pour Jacob. Voyez-vous? Vous luttez avec le Seigneur. Vous marchez différemment après cela. Il y a quelque chose de différent en vous. Vous avez changé. Maintenant, c'était, avant que cela puisse être fait, cela doit vous être inspiré. Je m'en moque, je pourrais me tenir ici et prêcher jusqu'à ce que je sois, que les cheveux qui me restent tombent, que mes épaules tombent, et que j'ai 90 ans, et que vous écoutiez chaque jour, jusqu'à ce que Dieu vous le ravisse. Mais vous êtes toujours dans la même condition. Cela fait 2 jours que j'étudie, que je prie sur cela. Voyez-vous, j'ai dit, Seigneur, devrais-je dire ceci à l'Église? Et quelque chose m'a dit, dis-le, le temps est proche, dis-le. Je sens qu'il me retirera bientôt, alors je veux que vous sachiez. Aucun homme ne peut venir à moi, dit Jésus, avant que mon Père ne l'attire premièrement. Oh, je sais que vous dites que vous avez Dieu et Abraham pour père, mais je vous dis ceci, vous êtes de votre père le diable, a dit Jésus. Des hommes religieux, des prêtres, de grands hommes, vous êtes du diable, votre père, voyez-vous? Et remarquez les fruits de l'esprit. Maintenant, voyez, cela doit vous être ravivé. Je ne pourrais imaginer Noé disant, vous savez quoi? Cela doit être qu'il y aura de la pluie un jour, alors j'irai tout juste me bâtir une arche. S'il pleut, alors j'entrerai dans l'arche et je déménagerai aussitôt, et rien ne me dérangera parce que je vais entrer dans l'arche et déménager. Pouvez-vous imaginer? Non, ce n'était pas cela. Si c'était le cas, oh, que les élus entendent ceci maintenant. Si cela avait été le cas, lorsque le premier moqueur est venu, tout comme la Bible dit, qu'il se serait moqué de lui, il aurait laissé tomber son marteau et se serait éloigné. Comme les hommes font aujourd'hui, qui commencent avec Jésus, et lorsqu'ils y jettent les regards et qu'ils voient la vérité, ils reculent devant cela. Ils ne peuvent supporter cela. Comme ce fameux évangéliste a dit, cela ruinerait mon ministère. Je ne me soucie pas pour un ministère que le Saint-Esprit voudrait ruiner. Il devrait être ruiné. Maintenant, mais c'est de l'orgueil. Tellement l'homme, tellement la personne. Oh, remarquez en ceci maintenant. Noé était dans le champ. Il a entendu, il a reconnu, et il a agi. Et peu importe combien de moqueurs viendraient, il a commencé à bâtir tout de suite. Mais Noé, tu es un saint comédien. Cela ne me dérange pas du tout. Et il continuait à bâtir aussi. Il avait entendu, il avait reconnu que c'était Dieu. Il l'a jugé par les Écritures. Et ce fut ainsi. Il a bâti l'arche aussitôt sans se soucier. Pouvez-vous imaginer, pourriez-vous jamais imaginer ceci, que Moïse, sur son chemin vers l'Égypte, soit sorti un jour et ait dit à Séphora, sa femme, Séphora, tu sais quoi? J'ai révisé ma grammaire, j'ai corrigé mes mathématiques et ma géométrie, et plusieurs autres choses, et mon éducation aussi. Et depuis que je suis en train de paître les brebis ici, j'ai révisé ces choses. J'ai fait une erreur là en Égypte. Je crois que je vais descendre et la corriger. Je crois bien que je vais descendre. Non, la première vague qui serait venue contre lui, il serait tombé aussitôt. Mais qu'a-t-il fait? Il a oublié tout ce qu'il a jamais su de la géométrie et de son intellectuel. C'est cela qui lui donna du trouble. C'est ce qui a placé l'Église dans le trouble aujourd'hui. Il y a trop de prédicateurs intellectuels sans qu'ils soient nés de nouveau de l'esprit. Les hommes et les femmes aiment à écouter des prédications intellectuelles plutôt que d'entendre prêcher la puissance et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce qui nous a mis dans le pétrin aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin d'écoles secondaires et d'éduquer les prédicateurs. Nous avons besoin d'hommes appelés de Dieu, qui sont remplis du Saint-Esprit, et non pas d'une théologie faite par la main des hommes ou par une dénomination quelconque. Nous avons besoin d'hommes appelés de Dieu. Et Moïse attroupait ses brebis. Il était bien installé. Il a oublié. Il savait que son éducation l'avait fait échouer. Alors il attroupait ses brebis. Mais il avait entendu, oh,
enlève tes chaussures, Moïse, car la terre où tu te tiens est sainte. Il l'a écouté. Qu'est-ce que c'était? La voix que l'ange avait parlée était scripturaire. Il avait promis à son père Abraham, je visiterai le peuple après qu'ils seront ici pour 400 ans et je les délivrerai avec une main forte. Il a reconnu que c'était l'écriture de Dieu étant manifestée. Laissez-moi arrêter une minute. Que ceci s'imprègne bien en vous. Comprenez-vous ce dont je vous parle aujourd'hui? La parole de Dieu est manifestée juste devant vous et vous ne le réalisez même pas. Pensez maintenant à Sodome et à Gomorrhe. Pensez à la promesse de Dieu dans les derniers jours. Moïse l'a reconnu. C'était scripturaire. C'était une promesse. Il a entendu. Il a reconnu. Et quelque chose est venu en lui, frère. Il pouvait le faire ensuite. Il a agi. Il pouvait descendre, arrêter tout Pharaon. Il pouvait appeler les plaies quand il voulait. Il pouvait ouvrir la mer Rouge. Parce qu'il avait entendu. Il avait reconnu. Il agissait à la place de Dieu. Il dit, je serai Dieu pour toi et toi tu seras un prophète pour moi. Et il dit, je ne puis le faire. Il dit, alors sois Dieu et qu'Aaron soit ton prophète. Tu dois y aller de toute manière. Il n'a pas juste dit, eh bien peut-être que je devrais descendre et arranger les choses. Pouvez-vous imaginer Élie sur le mont Carmel qui déclare, oh tu sais, ce pays est très scandaleux. Peut-être que je devrais aller dire à Akab qu'il devrait avoir honte de lui-même. Peut-être que je devrais aller sur la montagne et m'asseoir et seulement jeûner un certain temps jusqu'à ce que les gens deviennent si malades et fatigués de me voir là-haut en train de mourir de faim. Non, non, ce n'était pas cela. Mais il a entendu et il a reconnu et il a agi. J'ai commandé au corbeau de te nourrir, monte là-haut. Et quand vint le temps du tournant décisif entre Baal et Dieu, il dit, allez chercher vos sacrifices, faites-en ce que vous voulez et invoquez votre Dieu. Et quand ils se sont séparés, ils ont eu beaucoup de démonstrations charnelles, et sautant en haut, en bas, ils ont eu beaucoup de bruit. Il a dit, criez un peu plus fort, peut-être qu'il est parti, en train de poursuivre quelque chose, il s'est peut-être endormi. Oh, frère, eh bien, tu sais ce qu'il a dit? Je crois en Jéhovah, donc je peux faire ceci quand même. Oh non, n'imitez pas cela. Non, non, n'essayez pas d'être Élie, jusqu'à ce que Dieu vous appelle à l'être. Oui, monsieur, je suis un serviteur de Jéhovah. Il y en a là 700, là aussi, mais il n'y a aucun d'eux qui a osé le faire. Et ensuite, lorsqu'il déchira le bœuf, qu'il répandit l'eau, il dit, Seigneur, j'ai fait ceci à ton commandement. Voyez-le, si quelqu'un d'autre avait essayé, cela aurait été une ruine totale. Cela doit être inspiré pour vous. Le Saint-Esprit doit l'apporter et vous le rendre manifeste. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous tenir à l'autel et dire, eh bien, alléluia, alléluia, Seigneur, je veux le Saint-Esprit, alléluia, alléluia. Non, mes frères, sœurs, quand le Saint-Esprit vous a inspiré de cette parole, vous le recevrez avant de quitter votre siège. Quelque chose en vous bouillonne. Le prédicateur n'aura pas à vous dire de faire ceci, de faire cela. Les vieilles feuilles vont simplement tomber et les nouvelles feuilles vont pousser. Cela est inspiré pour vous. Vous ne vous fâcherez pas après le prédicateur quand il prêchera la vérité de la Bible. Vous aimerez cela. Vous vous étirerez pour en prendre, car c'est la nourriture pour votre âme. Même Jésus lui-même a dit, je ne fais pas ce que je veux de par moi-même. Le Fils ne peut rien faire, sauf ce que le Père lui révèle. Les paroles. Il était Emmanuel lui-même. Il était Dieu sur la terre. Jésus l'était. Il était la chair dans laquelle Dieu habitait. Il était la tente sous laquelle Dieu vivait. Amen. Mais dans tout cela, le Fils de Dieu, né d'une vierge, Emmanuel, dans la plénitude de l'Esprit, il avait l'Esprit sans mesure. Et malgré cela, dans sa propre chair, il dit, je ne fais rien sans que mon Père ne me le révèle premièrement. Cela lui était inspiré pour le faire. Et Satan a dit, change ces pierres et fais-en des pains et fais un miracle. Laisse-moi te voir faire cela. Mais il dit,
il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Oh, mais lorsqu'une foule avait faim, il a pris 5 biscuits et 2 petits poissons, et il a nourri 5000 personnes. Oh, alléluia! Vous voyez ce que je veux dire? N'essayez pas d'imiter. C'est ce qui arrive avec la Pentecôte aujourd'hui. C'est ce qui arrive avec l'Église aujourd'hui. Il y en a trop qui essayent de personnifier qu'ils ont le Saint-Esprit. Il y en a trop qui essayent d'imiter la guérison divine. Il y en a trop qui essayent d'imiter les différentes choses du Seigneur. Vous ne pouvez pas faire cela. Ces choses viennent par élection. Dieu appelle. Vous êtes apportés du sein de votre mère avec cela. Les dons et les appels sont sans repentance. Oh là là, c'est vrai. Vous ne pouvez pas vous transformer en quelque chose que vous n'êtes pas. Mais si Dieu vous appelle, soyez la personne la plus reconnaissante au monde parce qu'il vous a appelé. Ensuite, cela devient une réalité pour vous. Comme je parlerai, si j'en avais le temps, des écureuils l'autre jour, cela m'a fait tourner la tête. Je n'avais jamais vu cela et je ne pouvais pas le faire. Etty, qui est assise là derrière, qui me regarde, comment une telle chose pourrait-elle arriver? Cela ne pouvait pas se produire, mais cela fut inspiré, vivifié. La parole fut parlée et fut manifestée. Alléluia! Paul, pouvez-vous l'imaginer disant, cela fait 14 jours et nuits que je suis sur cette mer, et il n'y a pas d'étoiles, pas de lune, ni de soleil ou rien. Je crois que je vais simplement leur dire, ayez bon courage, car Dieu va prendre soin de vous de toute façon. Oh, Dieu n'œuvre pas comme cela. Votre foi est très bien, frère. Votre foi est merveilleuse. Mais jusqu'à ce que la chose vous soit inspirée. Oh, il y a une lumière rouge qui pend là. Et si je la vois, je dis, eh bien, j'ai mon pied sur l'accélérateur, j'ai une auto, je peux passer au travers de ce feu là-bas, en faisant 120 000 à l'heure. C'est vrai. Je puis sentir la puissance sous mon pied. Mais vous feriez mieux d'attendre le signe du départ. Alléluia. Comprenez-vous ce que je veux dire? Quand le signe du départ arrive, très bien. Quand la chose vous est inspirée, et Dieu vous le fait connaître comme il l'a fait jadis, très bien. Mais jusqu'à ce qu'il le fasse, nous avons un groupe de judatériens qui personnifient, qui marchent tout le long et qui disent, eh bien, je suis pareil à eux, je suis un chrétien aussi. Oh, ne vous rappelez-vous pas que les fils de Séva sont sortis, ont dit, nous t'adjurons dans le nom de Jésus que Paul prêche. Ça, il dit, Paul je le connais, et Jésus je le connais. Mais toi, qui es-tu? L'heure arrive où le bien et le mal sont manifestés. Cela se montre dans le chrétien aujourd'hui, cela se montre dans les églises aujourd'hui, cela se montre dans les gens aujourd'hui. Je vous garde longtemps, mais je veux que vous compreniez ceci. Paul n'a jamais dit, oh, je crois que je vais simplement monter et dire, eh bien, ayez bon courage. Non, qu'a-t-il fait? Il a entendu un ange. Il savait que c'était le même ange qui lui avait toujours parlé. Il a reconnu. Ensuite, il a agi. Il est monté et il a dit, ayez bon courage, car l'ange du Seigneur, duquel je suis le serviteur, se tenait près de moi la nuit dernière. Il m'a montré une vision, et que rien ne se perdra de ce bateau. Ayez bon courage, allez manger votre dîner maintenant, et tout ira bien. Amen. Quand cela vous est inspiré, alors Dieu le fait. C'est bien. J'ai une remarque ici, quelque part, que j'avais écrite. La voici, justement. Nous sommes à la fin de toute chose. Laissez-moi vous montrer ceci en terminant. J'espère que Dieu vous a révélé quelque chose. Tout arrive à la fin. Quelqu'un a demandé l'autre soir, je crois que c'était frère Fred Soffman, nous nous demandions combien proche de la fin nous sommes. Et frère Démon Chakarian avait cette vision si manifestée, et elle s'est accomplie 5 jours plus tard à la perfection. Il est quasiment sorti de ses souliers. Il m'a appelé, il a dit, comment est Joseph? J'ai dit, très bien. Il dit, vois-t-il des visions? J'ai dit, oui. Il m'a parlé de David, le fils de frère Woods, comment il tomberait en motocyclette 3 ou 4 jours avant que cela ne se produise exactement. Il a dit, vous savez, ces choses suivent les familles. Et j'ai dit, juste ou mauvais, l'un ou l'autre, cela suit les familles. Et nous parlions un peu.
Et Fred m'a dit, d'où ceci fut-il dessiné, frère Branham? J'ai dit, écoute Fred, prenons-le par la nature. Dieu œuvre par sa nature. Regarde, surveille ce qui s'est produit. Le soleil s'est levé à l'est, c'est la plus vieille civilisation qui existe. Cela, c'est la Chine, nous savons tous cela. La plus vieille civilisation que nous avons, c'est la Chine, très bien. Et la civilisation voyage vers l'ouest. Et maintenant, où arriveriez-vous si vous quittiez l'ouest? En continuant tout droit, en Chine. Exactement. Nous sommes à la fin. La Bible dit, le prophète a dit, il y aura un jour où ce ne sera ni jour ni nuit, alors que le soleil est surpassé, mais au temps du soir, juste avant que cela ne se termine ici, il y aura de la lumière à nouveau, la même. Et Jésus a dit, il y aura une pluie de la première et de l'arrière-saison, et la pluie de l'arrière-saison produira les deux, la pluie de la première et de l'arrière-saison dans la même saison. Nous sommes au temps de la fin. Regardez bien, laissez-moi vous le montrer. Les politiciens ou la politique est à la fin. Croyez-vous cela? Montrez-moi quelque chose aujourd'hui. La nation est à son pire dans le monde pour la corruption, l'impiété. Qui a lu le journal Courrier l'autre soir à Louisville, alors que toutes ces femmes de chaque nation, ils choisissaient la plus belle femme dans la nation. Elles se levaient pour être Miss Univers. Tous l'ont fait sauf la Russie. Et ils ont écrit à Khrouchtchev et lui ont demandé, pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Il a dit, la Russie ne déshabillait pas ses femmes pour marcher devant les hommes. Une nation païenne et impure, qui nous fait honte à nous qui nous disons chrétiens. Ils ont dit, la Russie ne déshabille pas ses femmes pour se promener comme cela. Et vous ne voyez jamais de shorts, de telles choses comme cela en Russie. Ce sont les impies qui le font. Et nous qui nous disons chrétiens. Pas surprenant que la Bible dise, les tables sont pleines de vomissements, à qui puis enseigner la doctrine, et qui vient de quitter la mamelle, car c'est précepte sur précepte et ligne sur ligne, car c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple, et ceci est le repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Nous avons notre propre conception intellectuelle. Oh, comme ce serait bon de rester sur cela toute la journée. La politique est corrompue. Les démocrates, les républicains, et tout est à la baisse. Qu'est-ce? C'est un groupe de greffe. Chaque personne travaille dans cela. Et ils ne sont pas nés de nouveau. Et cela est du diable. Le diable a dit, chaque royaume de ce monde m'appartient. Et Jésus n'a jamais contesté avec lui. Le monde est contrôlé par Satan. Et chaque homme qui travaille pour le gouvernement, s'il n'est pas un chrétien, il est du diable. Et il travaille pour le diable. Et ces nations vont toutes tomber devant Jésus-Christ quand il reviendra. Car il y aura un millénium. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ils me crient par la tête à cause du fait que je dépense de l'argent pour les chrétiens. Ils veulent me donner 20 ans de prison d'État à cause de ce que j'ai dépensé de l'argent pour opérer un mouvement religieux. Et le whisky, et la bière, et les cigarettes comptent des dizaines de milliers de dollars par année pour corrompre la nation. Et moi, qui essaye de prêcher la justice, me tenant dans la porte de Jésus-Christ, ils veulent m'envoyer au pénitencier pour cela. Et prendre les choses du malin comme cela, c'est très bas, rusé, intelligent, et ils laissent écrire cela pour les programmes de télévision qui corrompent le monde. Ils envoient leurs femmes aux chiens, une des plus grandes malédictions que la nation n'ait jamais eue, et ils devraient s'en sauver. Et ils veulent m'envoyer au pénitencier parce que je prêche l'Évangile et que je prends quelques dollars ici pour prêcher l'Évangile, que les gens me donnent pour prêcher l'Évangile. Je ne suis pas riche, je ne peux pas écrire cela, mais malgré tout, ils veulent m'envoyer dans le pénitencier, me tenir 2 ans et j'ai un procès qui vient bientôt. Oh, comme cela est bas et souillé. Oh Dieu, sois miséricordieux. Je dirais ceci, c'est peut-être la manière que Dieu a avant qu'il n'envoie la bombe atomique. Vous devez faire quelque chose de mal, vous savez. Vous devez toucher ces oins une fois pour cette même écriture. Sinon, ne touchez pas mes oins, c'est juste. Alors si cela doit prendre cela pour conduire au jugement, comme il en était du temps de Daniel ou quelque part ailleurs, que cela vienne. Je suis ton serviteur, Seigneur.
c'est vrai. Oh oui, la politique, que c'est vil, la nation est corrompue. Eh bien, regardez comment ils vont habiller les soldats maintenant, en short. Oh, la politique, la guerre, la politique est fausse. La politique est à la fin. Les dictateurs sont dans l'erreur. Pourquoi ne sont-ils pas restés avec le roi pieux que Dieu leur avait donné, David? Le grand seigneur d'Angleterre a dit, c'est correct maintenant, mais il viendra un temps, dit-il, il n'y aura plus rien. Ce sera tous des voiles et il n'y aura pas d'encre. Et il a raison. Il a dit que les politiciens se tiennent sur des boîtes à savon à chaque coin de rue et avec toutes sortes de fausses manœuvres qui corrompent le gouvernement. Et l'homme avait raison. C'est exactement ce qui se passe. Un homme peut aller ici et passer par là, s'enivrer, jeter par terre tout ce qu'il veut, aller là-bas, et il connaît tout le monde, alors il n'y a rien qui est dit. Mais laissez un pauvre homme ou un inconnu essayer de le faire, et ils seront envoyés au pénitencier. La corruption vile et souillée, 40% sont des homosexuels. Pensez-y, c'est Sodome et Gomorrhe à nouveau. Et voici le groupe supposément religieux. Je me demande ce qui arrive lorsque le prochain président arrivera. Dieu nous a donné un homme bon et pieux, le vieux Dwight Eisenhower. Et maintenant, et surveillez quelle est la prochaine chose qui arrivera. Et nous aurons peut-être un rat la prochaine fois sûrement. Il viendra un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Rappelez-vous cela. Je vais arriver à cela dans quelques instants. La politique est corrompue, nous savons cela. La guerre est à sa fin. Oh, ils se lançaient des pierres l'un à l'autre un certain temps. Ils s'assommaient sur la tête avec des haches de pierre. Ensuite, ils se sont lancés des arcs et des flèches. Ensuite, ils ont eu des fusils. Ensuite, des mitrailleuses. Ensuite, des 98 en Allemagne et de gros fusils avec nous. Ensuite, ils lançaient des grenades à main et du gaz empoisonné. Mais maintenant, ils ont une bombe à hydrogène. La guerre est au bout. Toutes les nations les ont. Alors que ferez-vous maintenant? Même une petite nation aujourd'hui a juste à tirer une gâchette et c'est tout ce qu'ils ont à faire. Et elles sont toutes. La guerre est au bout. Amen. La guerre est à la fin. La politique est à la fin. L'éducation est au bout. La délinquance juvénile est au bout. Les enfants, il n'y a pas d'espoir pour les enfants. Ils sont devenus insensés. Vous ne pouvez pas avoir d'éducation. Vous ne pouvez pas aller ici à l'école et avoir un enfant avec l'éducation. Il est 2 fois plus un enfant de l'enfer que lorsqu'il sort que lorsqu'il est entré. Et que le professeur en dise quelque chose, il se fera tuer. Ils formeront un petit clan, ils iront là-bas, ils tueront le professeur, ils le prendront et le liront. Nous avons perdu 2000 professeurs. Oh, attendez une minute, je crois que c'est 20 000 professeurs en cette dernière année. Je ne les blâme pas, je ne voudrais pas moi-même faire un tel travail non plus. Maintenant, ils ont des enseignes à chaque fois. Donnez une éducation de collège à ces enfants. Ils en ont besoin, mais le diable les a. Le diable les a. Et ce n'est pas seulement normal d'être méchant et d'enlever une clôture et de la pendre dans un arbre le soir de Halloween, ou de faire des petites méchancetés comme les enfants faisaient jadis, ou de prendre le chariot d'un fermier et de le placer au milieu de la route, des petites choses comme cela, mais maintenant ils sont aliénés. Ils font des choses qui sont de la folie. Ils vous tirent dessus, ils vous tuent, ils font des meurtres, ils vous empoisonnent, ou quoi que ce soit d'autre. Cela, c'est la prochaine génération. La grossesse des enfants est à sa fin. La féminité, la maternité, la limitation des naissances est pratiquée partout. Et les petits chiens ont pris la place des enfants. La moralité, il n'y a plus aucune moralité. Les femmes s'habillent indécemment, cela vient de la télévision. Toutes sortes de personnifications de gens vivent de Hollywood. Toutes sortes de choses et la mode. Tout est au bout. L'éducation est au bout. La politique est au bout. La guerre est au bout. La civilisation est au bout. Toutes ces choses sont à la fin. Oh, que pouvons-nous faire alors? Que manque-t-il? Nous sommes à la fin de toutes choses. Maintenant, la vie de l'Église est à sa fin. L'Église normale, l'Église. Maintenant, ceci va peut-être piquer un peu, mais l'Église charnelle, l'Église d'Ésaü est arrivée à sa fin. Que fait-elle? Elle se dirige vers la fédération des Églises,
qui finalement va s'unir avec le romanisme pour combattre le catholicisme, ou avec le catholicisme pour combattre le communisme. Le pape Jean appelle toutes les églises à revenir, et elles le feront. Et comme elles s'uniront toutes ensemble, exactement comme cela est, ainsi dit le Seigneur. Vous dites, eh bien attendez une minute, frère Branham, vous vous écartez de la ligne. Si c'est vrai, alors Dieu a écrit sa Bible en dehors de la ligne. Vous devez être niché dans ce cas-là. Maurice Cerullo m'a dit l'autre soir, où est l'Antichrist, frère Branham? Les Juifs sont-ils l'Antichrist? J'ai dit, Maurice, et toi un Juif? Il dit, ils sont les gens qui haïssent Dieu le plus. J'ai dit, Maurice, ne dis pas cela. Dis-moi dans les Écritures où l'Antichrist est sorti de Jérusalem. L'Antichrist est sorti de Rome, pas de la Palestine. Il dit, eh bien, regarde, ils haïssent Dieu. Oui, Dieu n'a-t-il pas dit qu'il aveuglerait leurs yeux afin que nous puissions voir? Mais notre jour s'achève bientôt. Il dit, oh frère Branham, je n'avais jamais pensé à cela. Voyez, nous y voilà. Voyez, nous sommes à la fin. Le monde charnel, l'église charnelle, tout cela est à la fin. Surveillez comme il se dirige vers la fédération des églises. Les frères unis sont entrés, les pentecôtistes y sont entrés, et toutes les autres églises se sont organisées. Voyez-vous, vous étiez dans ces Cananéens tout le long, jusqu'à ces esprits d'Ésaü très religieux. Ils se sont confédérés avec le monde, avec aucune compréhension spirituelle, pas capables de vaincre. Ils ne sont pas des élus de Dieu pour être appelés et séparés. Oh, si je pouvais seulement vous le faire comprendre, si je pouvais seulement le faire descendre en vous de quelque manière. Ils ne le voient pas. Ils ont des yeux et ils ne voient pas, des oreilles et ils n'entendent pas. Oh, pourquoi cela est-il si fade dans l'esprit? Maintenant, écoutez ceci. Tout est à sa fin. Et l'église spirituelle est à sa fin. Elle arrive à la fin. Oh Dieu! Regardez en arrière, lorsqu'elle commence avec Luther. Elle fut secouée. Le côté spirituel, ensuite avec Wesley, vint la sanctification, ensuite avec la Pentecôte, le Saint-Esprit. Et maintenant, à la fin des temps, l'Esprit de Christ est tellement dans l'Église, il fait les mêmes œuvres qu'il a fait. Cela retourne à sa tête à nouveau. Et il est prêt à unir l'Église et Christ, et la venue du Seigneur Jésus, et la résurrection des morts. Nous sommes à la fin des temps. Jésus l'a dit. Comme il en était du temps de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Comprenez-vous? Regardez l'Église charnelle. Regardez où ils s'en vont de plus en plus loin. Et regardez l'Église remplie d'esprit, qui secoue d'elle toutes ces petites différences. Elle avance dans l'esprit, dans la minorité comme de raison. Elle avance dans l'esprit, mais avançant de telle manière que le Saint-Esprit la traverse et fait son œuvre, prête à recevoir son Seigneur. Prête à recevoir son Seigneur. Et tout le reste est organisé. Et il retourne dans le monde, divisé, retournant à la fédération, se dirigeant vers cette grande confédération dont la tête est le catholicisme. Et il y avait une image formée à la bête. Une image. Quelque chose qui lui ressemble. Une confédération d'églises formée avec le catholicisme. Les deux ensemble, œuvrant ensemble. Qui pouvait faire la guerre à la bête ou à son image? Certainement pas. Comment pourrions-nous revoir cela pendant des heures? Maintenant, laissez-moi vous dire ceci, et ensuite je terminerai. Je vous ai dit que ce serait long. Je me sens si stimulé quand Dieu même a dit ces choses. Il a dit, dis-le-leur, parle, ne garde pas ta paix plus longtemps, montre-leur. Et s'ils ne le reçoivent pas, alors le sang ne sera pas sur tes mains. L'heure est ici. Le temps, tout s'achève. Le monde est à sa fin. Il ne peut plus tenir. Les guerres sont à leur fin. Vous ne pouvez plus avoir de guerre. Si vous avez la guerre, cela ne durera pas. Le premier qui appuiera sur le bouton, ça y est. La politique, cela est pourri et corrompu. Le monde de l'Église, les méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes, c'est le porc qui retourne à sa souillure, les chiens à leur vomissement. C'est vrai. Chacun d'eux. Et Dieu les appelle hors de cette corruption. Dieu appelle une église qui est élue. C'est exactement vrai. Ésaü, ils disent, nous sommes l'église. Je ne doute pas cela.
Jacob était le père d'Ésaü aussi, c'est vrai. Mais je veux dire, Isaac était le père d'Ésaü et Jacob était son frère avec lui. Mais un avait la récompense du droit d'aînesse et l'autre le haïssait. Un a entendu, a reconnu et a agi. Et l'autre a dit, oh d'abord, que j'aille à l'église et que je fasse ce qui est bien, quelle différence ça peut-il faire? Nous y voilà. Maintenant, je dis ceci maintenant en terminant, une autre remarque. La vraie Église a tant de raisons pour vivre maintenant. Oh, ce devrait être un temps de jubilé pour la vraie Église, pour la vraie Église, pour l'Église élue, quand vous savez dans votre cœur que vous êtes passé de la mort à la vie, lorsque vous vous regardez et que vous vous voyez, surveillez votre vie et remarquez que toutes les choses du monde sont passées et vous êtes devenu une nouvelle créature. Écoutez attentivement maintenant en terminant. Vous savez que vous y êtes passé. Votre vie vous le prouve. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tout votre objectif entier, c'est Christ. Vous vous attendez à ce qu'il arrive d'une minute à l'autre. Vous marchez dans l'esprit. Vous l'aimez. Vous le voyez œuvrer au travers de vous. Il n'y a rien que vous désirez faire, mais il le fait lui-même. Oh, quel moment! Cela me rappelle l'artiste qui est allé à Rome pour apprendre à être un artiste, un jeune homme. Ils l'ont remarqué, il était si différent de tous les autres garçons et filles américains et de ceux qui allaient là-bas pour être des artistes et le reste du monde. Ce jeune homme, à lui seul, était remarquable. Il était un brave gaillard et un parfait type, et ils le remarquaient. Ils avaient de grandes fêtes, et ils descendaient là, comme ils le font à Rome, et ils s'enivraient le plus qu'ils pouvaient. Et je suis allé, et je l'ai vu pour moi-même. Ils sortent dans la rue, les hommes et les femmes, et ils s'énervent. Même dans les parcs, ils ont des aventures sexuelles. Même dans les parcs, ouvertement. Ils ne portent même plus d'attention pour personne. L'Angleterre aussi, et tout le reste d'entre eux, voyez-vous. Ce n'est pas pire qu'ici, c'est la même chose ici. C'est tout aussi pire. Seulement ici, ils le cachent juste un peu plus par rapport à la police et les autres choses. Mais c'est très horrible. Eh bien, ce jeune homme, il se tenait éloigné de toutes ces choses. Et quand ils allaient à leur partie, il les laissait aller. Mais lui, il apprenait à être un artiste. Alors un jour, un vieux concierge, qui était un chrétien, qui circulait alentour du musée de la galerie d'art, il dit, allons prendre une petite marche, faisons une petite promenade, jeune homme. Faisons une petite promenade, je voudrais te parler pour quelques moments. Il dit, très bien. Alors ils partirent. Ils montaient la colline tous les deux, avec leurs mains derrière eux, en marchant au haut de la côte. Et le soleil se couchait. Alors le vieil homme dit au jeune artiste, il dit, mon garçon, tu es un Américain. Il dit, je le suis. Il dit, tu es venu ici pour recevoir une éducation en art. Je suppose que tu veux gagner ta vie en étant un artiste. Il dit, c'est ce que je compte faire, monsieur. Il dit, je m'aperçois que tu es un chrétien. Il dit, je suis un chrétien. Il dit, eh bien, il y a une chose que je voudrais te demander. Je l'ai demandé aux autres. Ils disent qu'ils sont chrétiens aussi. Il dit, qu'est-ce qui fait que tu sois si différent? Qu'est-ce qui fait que tu sois si différent du reste de ces garçons d'Amérique et de ces filles d'Amérique? Qu'est-ce qui te rend si différent? Malgré cela, ils se disent tous chrétiens. Il dit, monsieur, voyez-vous la manière dont ce soleil se couche? Il dit, je le vois. Il dit, tout au loin, de l'autre côté de l'océan, il y a un certain État de Nouvelle-Angleterre, et dans une certaine ville de cet État, et dans une certaine maison de cet État, il y a une certaine fille à qui j'ai promis que je resterai fidèle. Il dit, c'est tout ce dont je pense, c'est d'avoir mon éducation en art et de retourner à cette jeune fille qui m'attend si fidèlement. Il dit, c'est pour cette raison que je vis comme je le fais. Oh, frères, sœurs, vous vous demandez peut-être pourquoi cela ne nous fait rien comment il nous appelle. Je ne me soucie pas comment il m'appelle. Je me tenais avec Fred l'autre jour à San Juan, Porto Rico. Je regardais au loin dans l'océan, je remarquais ce récif de corail à un demi-mille de loin, et ces grandes vagues s'y brisaient. Et il dit, les flamingos marchaient dans le jardin, et ainsi de suite. Il dit, frère Branham, ceci est comme le ciel. Je dis, mais la mer sera tranquille là-bas, frère. Je dis, juste de l'autre côté de l'océan là-bas, il y a un endroit appelé ciel. Il y a une certaine personne appelée Jésus dans ce ciel, qui un jour enleva tous mes péchés. Et je lui ai promis de lui rester fidèle.
et que je ferai les choses qu'il me demanderait. C'est la raison pour laquelle je n'ai point honte de son évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut. C'est ce qui fait qu'un chrétien soit différent, parce qu'il a quelque chose à quoi il peut vivre. Inclinons nos têtes pour un moment. Mon ami déprimé ce matin, as-tu quelque chose de différent pour lequel tu peux vivre? Quelque chose qui te sortira de ce monde? Quelque chose qui vous sera à cœur plus que tout le monde? C'est de vivre pour Christ. Si tu n'as pas cela, pourquoi ne pas le recevoir maintenant? N'allez pas seulement à l'église en disant « je veux être une bonne personne ». Ne faites pas cela. Vous voulez être chrétien. Vous, s'il y a toujours eu quelque chose dans votre cœur qui vous a dit « tu n'es pas juste, mais je veux que tu sois juste ». Vous avez toujours désiré être quelque chose que vous n'êtes pas maintenant. Alors, ne savez-vous pas que c'est Dieu qui vous appelle? Ne lui tournez pas le dos. Car si vous avez déjà été éclairé et que vous avez eu l'occasion et que vous le rejetiez pour la dernière fois, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Ne suivez pas Ésaü. Venez avec Jacob. Peu importe ce que cela vous coûtera, si cela vous coûte votre maison, si cela vous coûte votre travail, si cela vous coûte votre mari, si cela vous coûte votre femme, si cela vous coûte vos enfants, quoi que cela coûte, obtenez ce droit d'aînesse. C'est ce qui compte. Et si vous pensez comme cela ce matin, et que vous voudriez recevoir ce droit d'aînesse, je ne puis pas vous le donner. Dieu le peut, et c'est lui qui vous parle. Voulez-vous juste lever votre main et dire, priez pour moi, frère Branham, ce droit d'aînesse, je le veux. Que Dieu vous bénisse, vous tous au travers de la salle. Je veux ce droit d'aînesse. Notre Père céleste, je te remercie, très noble et très saint Dieu, pour toutes tes bontés et tes miséricordes envers les fils et les filles de l'homme. Et nous réalisons que nous sommes à la fin des temps. Rien ne peut plus durer plus longtemps. Nous attendons seulement dans un temps permissif, comme il en était au jour de Noé la longue patience de Dieu, lorsqu'il préparait l'arche alors que 8 âmes furent sauvées. Tu as dit, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. La longanimité de Dieu, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Et aujourd'hui, dans ce bâtiment, il y a des hommes et des femmes qui ont levé leurs mains, des garçons et des filles, jeunes et vieux, qui ont levé leurs mains, disant, il y a quelque chose qui m'attire. Ô Dieu, qu'ils ne le refusent jamais, qu'ils vendent leur éducation, qu'ils vendent tout ce qu'ils ont, comme l'homme qui a trouvé la perle précieuse. C'est une perle précieuse considérable. C'était la plus précieuse perle. Il a vendu toutes ces petites afin de pouvoir acheter cette perle précieuse et considérable. Qu'ils puissent vendre tout ce qu'ils ont de ce monde ce matin, toute leur popularité de ce monde. Ces femmes assises ici, Seigneur, plusieurs d'entre elles qui ont entendu l'Évangile prêché tant de fois et qui continuent à patauger dans le monde et à suivre la mode comme le monde et à s'habiller comme le monde, qui vont à des fêtes et à des choses du monde, qui participent aux choses du monde, qui agissent comme le monde, qui se servent des choses du monde. Ô Dieu, qu'elles aient honte ce matin. S'il y a un brin d'espoir en elles, Seigneur, active-le aujourd'hui, que ceci soit l'heure. Et ces hommes ici, Seigneur, ô Dieu, aie pitié d'eux. Plusieurs d'entre eux marchent encore dans les choses du monde. Ils ont encore des désirs se réjouissant des choses du monde. Pécher, fumer, boire, une boisson de société, une petite bière de temps à autre ou quelque chose du genre. Où ils convoiteraient, mettraient des photos de jeunes femmes habillées indécemment. Et tous ces corps qu'ils regardent dans la rue, et ils écrasent quasiment les gens pour les regarder, ils se disent chrétiens. Et sachant que la forme de ce corps de femme, dans 24 heures peut-être, va pourrir dans une tombe, des insectes et des vers rampant au travers des vaisseaux formés de leur corps. Et son âme là-bas dans l'enfer du diable, à cause de sa manière de vivre. Et toutefois, elle se retrouve ses petites lèvres peintes, elle rit et se moque de vous. Ô Dieu, sois miséricordieux pour ces gens. Ô Seigneur, fais qu'ils ne soient pas perdus. S'il te plaît, miséricorde, et envoie ta miséricorde. Donne à chacun d'eux, Seigneur. Tu es le seul qui peut donner cette bénédiction.
Et si vous êtes appelés à la vie éternelle, que leur cœur s'ouvre et qu'ils laissent tout de côté ce matin et ensuite ils le recevront. Accorde-le, Père, et que le Saint-Esprit vienne dans cette réunion pour les malades et les affligés et permet que les gens voient que ce message qui vient d'être prêché ce matin, que ta venue et tout est à la fin, et même Jésus œuvrant dans son Église, et que cela s'accomplisse maintenant, Seigneur. Que tu puisses prendre ces gens entre tes mains, et quand ils voient le Saint-Esprit œuvrer, se mouvant parmi les gens, que ce soit confirmé par le message que j'ai prêché, que nous sommes à la fin. Et qu'ils entendent, ils ont entendu, et qu'ils reconnaissent que ce même Jésus, de la manière qu'il a agi dans son temps, le voici qui le fait au travers de son Église dans les derniers jours. Et ensuite qu'ils agissent en donnant leur vie et leur corps et leurs âmes et leurs esprits à lui. Je te les donne, Seigneur, dans le nom de Jésus. Maintenant, dans le bâtiment où sont les gens, j'ai envoyé Billy ce matin pour distribuer des cartes de prière. Il, partie non enregistrée sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Êtes-vous malade ou dans le besoin? Si Dieu me révèle, comme il l'a fait à la femme au puits, et s'il me dit où se trouve votre trouble ou quelque chose à votre sujet, que vous savez que j'ignore, est-ce que cela vous donnerait la foi pour croire en Dieu? Est-ce que cela ferait que le reste de vous croit? Est-ce notre première rencontre? La femme répond non, note de l'éditeur. Très bien, vous m'avez déjà vu auparavant, mais je suis un étranger pour vous, n'est-ce pas? Très bien. Que le Seigneur accorde votre requête. Maintenant, est-ce vrai ou non? Oh, appelez votre religion intellectuelle. Et Baal dit, où est-il? Élie sur le mont Carmel dit, où est Baal? Où? Réveillez-le. Vous n'êtes pas obligé de réveiller Jésus. Il est toujours réveillé. Il est toujours présent, toujours vivant et toujours capable. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Dieu reste toujours Dieu. Croyez-vous que votre trouble cardiaque va vous quitter et que vous allez être mieux? Vous ne venez pas d'ici. Retournez à Lexington et dites aux gens quelle grande chose le Seigneur a faite pour vous. Voyez-vous? Oh, cela passe au-delà de la tête de certaines personnes. Ils ne comprendront jamais. Une église vivante le saisira rapidement et saura que la présence du Saint-Esprit est ici. Quelqu'un là derrière a levé la main. Était-ce vous, madame? Croyez-vous que Dieu peut me dire votre trouble? Le frère là au bout, je crois qu'il a dit il y a quelques instants. Croyez-vous, frère? Vous croyez. Alors ce trouble de la peau va vous quitter. Vous allez être guéri. Le croyez-vous? Vous l'acceptez comme étant guéri? Alors levez vos mains si vous l'acceptez. Très bien. Il est un étranger pour moi. Vous savez cela, Pat. Une femme qui me regardait prier, elle dit qu'elle est une étrangère. Croyez-vous que cette pression trop haute va vous quitter? C'est vrai, n'est-ce pas? Levez votre main si c'est vrai. Très bien. Ayez foi en Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire? Et qu'en est-il avec vous, les gens qui me connaissez? Avez-vous quelque chose sur votre cœur? Levez votre main. Voyez, il y en a tellement. Je ne peux pas le faire. Il doit venir. Vous savez, c'est votre foi. Georgie Bruce, je la vois assise là. Vous essayez toujours de trouver quelque chose pour quelqu'un, Georgie. Vous avez été guéri d'un cancer. Aucune question dans votre esprit. Ce jour où vous êtes entré dans ce tabernacle et que vous êtes sorti par cette porte là-bas, le Saint-Esprit est venu sur moi et vous a dit une certaine action. Aucune autre personne au monde ne savait cela, si ce n'est vous et Dieu. Et une autre personne. Est-ce vrai? C'est vrai. Vous me croyez, n'est-ce pas, Georgie? Croyez-vous que Dieu peut me dire ce que vous avez sur votre cœur? Est-ce que cela aidera le reste d'entre vous qui me connaissez pour croire? Je connais Georgie, mais elle pense à quelque chose. Elle a deux personnes qui sont éloignées d'ici. Elle prie pour eux. Tous les deux vivent à Corridon, c'est vrai. Elle a une personne ici. Elle prie pour un homme qui est ici à l'hôpital. Et vous priez, non pas tellement pour sa guérison, mais pour le salut de son âme.
C'est ainsi dit le Seigneur. C'est vrai. Est-ce vrai, Georgie? C'est exactement vrai. Quelqu'un loin en arrière a levé la main, tout au fond là-bas en arrière. Vous. Oui, vous, qu'y a-t-il? Avez-vous levé votre main? Vous m'êtes étranger. Cet homme ici me regardant, je ne vous connais pas. Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu, le serviteur de Dieu? Croyez-vous le Saint-Esprit, que ce que je vous ai dit est la vérité? Croyez-vous cela? Si vous voulez croire, allez demander. C'est la seule chose à faire, car vous souffrez du cancer, c'est vrai. Vous ne venez pas de cette ville, vous êtes de New Albany, c'est vrai, et vous avez le cancer. Si vous voulez croire de tout votre cœur, vous serez guéri. L'accepterez-vous? Levez votre main. Béni soit le nom du Seigneur. Je crois que cette femme-là, avec le chapeau, avec du blanc tout autour de la tête, cette dame de couleur a levé sa main. Très bien. Je n'ai pas encore eu de gens de couleur. Croyez-vous, madame? Très bien, monsieur. Croyez-vous de tout votre cœur? Vous avez un trouble cardiaque, un trouble d'estomac et des complications. Quelqu'un vous a amené ici ce matin. Ainsi dit le Seigneur. C'est vrai, n'est-ce pas, madame? Si cela est vrai, élevez le mouchoir que vous avez dans votre main, afin que les gens le voient. Et je n'ai jamais vu la femme de ma vie. Avez-vous levé votre main? Suis-je un étranger pour vous? Et vous, êtes-vous un étranger pour moi? Vous croyez que Dieu me connaît, ou plutôt que Dieu vous connaît? Vous croyez qu'il peut me dire ce que vous avez sur votre cœur? Vous priez pour quelqu'un. C'est votre père qui a un trouble cardiaque. C'est vrai. Et vous recherchez le baptême du Saint-Esprit. Ainsi dit le Seigneur. Oh, si vous pouvez croire. Et qu'en est-il de la petite dame avec sa main élevée comme ceci? Croyez-vous? Votre trouble, c'est cette éruption sur votre main, mais vous priez pour votre petite fille, c'est vrai. L'enfant n'est pas normal. C'est vrai, n'est-ce pas, madame? Vous croyez de tout votre cœur pour cela. Attendez, j'ai dit enfant. Attendez, oh, nous y voilà. Votre fils a eu un accident d'automobile. Il est infirme. Je ne vous connais pas, madame, mais c'est vrai. Et si c'est vrai, levez votre main. Maintenant, qui est ici? Qui est-ce? Ce n'est pas moi. Comment pourrais-je faire cela? Ne soyez pas sourds à l'esprit, aux choses spirituelles. C'est Dieu ici. Ce Saint-Esprit que vous voulez, le croyez-vous maintenant? Le croyez-vous maintenant? Très bien. Alors recevez-le maintenant, car c'est maintenant le temps de le recevoir. Croyez de tout votre cœur. Vous qui êtes malade ou dans le besoin, je ne puis guérir. Aucun homme ne peut guérir. Je ne puis pas donner le Saint-Esprit. Mais celui qui peut guérir et donner le Saint-Esprit, il est ici. Et c'est lui qui le fait. Maintenant, inclinons nos têtes. Croyez maintenant pendant que je prie pour vous et pour ces mouchoirs. Notre Père Céleste, pour autant que je le sache, j'ai passé par tous ces gens qui me sont des étrangers. Tout autant que je me voyais m'affaiblir et céder, je me sentais conduit que ceci est le temps peut-être que les élus doivent voir. Que tous et chacun, Seigneur, qui furent appelés, à qui il a été permis d'être appelés par ton esprit, quelque chose, leur foi, quelques-uns avaient plus de foi qu'ils ne le pensaient. Ils commencent dans leur cœur. Et la femme toucha son vêtement une fois quand il est passé, et il s'est retourné et a dit, qui m'a touché? Et ils dirent, eh bien, ils te touchent tous. Il dit, mais je m'aperçois que je suis devenu faible. Et il a trouvé la petite femme, et il lui a parlé de sa perte de sang et que sa foi l'avait guéri. Et la Bible dit qu'il est un souverain sacrificateur aujourd'hui, qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. L'Écriture dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et s'il est le même, et le même souverain sacrificateur, il agira de la même manière et fera la même chose. Et que les gens voient que l'Église remplie de l'Esprit arrive à un sommet. Christ se prépare à venir chercher son Église. Ces derniers grands signes, comme il en était au jour de Sodome. Celui qui parla, il connaissait Sarah, il savait qu'il y avait une femme nommée Sarah, il savait qu'elle avait ri dans la tente. Il dit, ce sera un signe. Quand vous verrez cela, rappelez-vous que cette génération ne passera pas jusqu'à ce que ceci soit accompli. Le voici, nous sommes à la fin. Accorde, Seigneur, que chaque personne malade ici sache que Jésus-Christ vit et qu'il est présent.
que ces mouchoirs soient bénis pour chaque corps malade à qui ils iront. Je condamne le diable pour les gens. Je le chasse par l'Esprit de Dieu dans la foi. Je chasse toute ombre de doute. Et que chaque personne ici qui est ordonnée à la vie éternelle le reçoive en cette heure. Que chaque superstition, que chaque petit désir, chaque petite chose du monde, chaque petit fardeau, comme dit la Bible, laissons de côté chaque fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, afin que nous courions avec patience la course qui est devant nous, recherchant quoi? Une église? Une organisation? L'auteur et le consommateur de notre foi, qui est ici maintenant, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ayons les regards sur lui. Nous ne sommes pas obligés de prendre des paroles que nous savons qui sont vraies, mais par contre ces paroles nous sont devenues réelles ce matin. Ce même Jésus qui est mort n'est pas mort, il est ressuscité. Et 2000 ans plus tard, il conduit son Église à un sommet. L'esprit de Judas œuvre parmi eux, mais qu'il laisse de côté chaque différente doctrine, tout en cette heure, et qu'ils le reçoivent. Qu'ils entendent, et c'est ce qu'ils ont fait pendant ce sermon, qu'ils reconnaissent maintenant que les paroles qu'ils viennent d'entendre sont rendues manifestes, et qu'ils le reconnaissent que c'est Christ. Et maintenant qu'ils agissent sur cela, qu'ils le reçoivent, qu'ils se lèvent sur leurs pieds donnant témoignage, et qu'ils aillent dans le royaume de Dieu en étant remplis du Saint-Esprit, que les malades soient guéris, que les affligés soient guéris, que chaque désir de chaque cœur soit accompli. Accorde-le, Dieu Tout-Puissant. Oh, maintenant avec nos têtes inclinées, avec vos cœurs ouverts, ayons un moment de prière juste avant le service de baptême qui suit, juste avant ceci. Il y aura un autre service ce soir. Maintenant, rappelez-vous, ne laissez pas passer cette occasion. Cela fait 2h30 que je suis ici ou plus, essayant de prendre mon temps et d'apporter l'Évangile et de vous l'apporter parfaitement. Ensuite, nous arrivons tout à la fin, et le texte même, entendre, reconnaître et agir. Ne laissez pas cela vous passer par-dessus la tête. Vous l'avez entendu. Reconnaissez-vous que sa présence est ici? Savez-vous que c'est lui qui vous appelle? Alors, agissez en conséquence de lui. Que Dieu soit avec vous. Ayons un temps de prière. Frère Neville, terminez par la prière. Vous pouvez prier.